C'est seulement la femme qui a laissé sa lumière blanche porter ma haute couture. Le costume et lui étaient encore en public en train de agir avec une intimité manifeste, toujours ensemble. En voyant cela, j'ai frappé la femme en plein visage avec un direct. Puis j'ai forcé la lumière blanche à ne garder que son caleçon sur scène. Face à la femme, Liu Ruiyan s'agenouilla pour se repentir. Et j'ai encore annoncé en public que je voulais divorcer de lui. En un mot, cela a compromis tout l'avenir du groupe Liu. Simplement parce que je suis un créateur de la première génération avec une valeur nette de plusieurs milliards. Chérir une femme ne signifie pas que je suis son chien docile. À ce moment-là, j'ai regardé la nouvelle session de signature de produits du groupe Liu. Liu Ruiyan et sa lumière blanche Zhang Tao, très assortis, sont apparus sur place. J'ai tout de suite reconnu que Zhang Tao portait mon costume. Liu Ruiyan l'a aussi vu, s'est figé, puis s'est précipité vers moi. Mon mari, tu n'as pas dit que tu ne viendrais pas? Dégage, je suis venu pour lui. Je n'ai pas laissé la face de Liu Ruiyan et j'ai directement repoussé sa main pour aller aux côtés de Zhang Tao. Pauvre type. Si tu ne peux pas t'acheter un costume, porte le mien, enlève-le. À ce moment-là, beaucoup de gens ont aussi regardé. Mon groupe est principalement dans la gestion de liquidité. Beaucoup de gens me doivent de l'argent, ceux qui ne doivent rien veulent aussi régler. Au cas où, qui sait, ce serait une mauvaise passe. Le costume est celui de Monsieur Gu. Je vous dis, ce costume vaut au moins plusieurs dizaines de milliers, pas un assistant. Qui pourrait se le permettre, hein? Ah, ne pas pouvoir s'en acheter un, porter celui du président Gu, c'est trop honteux, et en plus voler son costume, pire encore d'être confronté directement par le patron. Les moqueries et les chuchotements autour ont fait que Jeanne. Le visage de Tao s'est empourpré, debout là, très embarrassé. Regardant mes yeux avec humiliation et colère, mon mari, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un costume, tu en as trop, tu ne peux pas tous les porter, est-ce nécessaire, Liu Ruiyan? Liu Ruiyan s'est précipité pour m'arrêter alors que j'étais agressif. Chuchotant, c'est aussi à moi, je l'ai acheté avec mon argent, si je ne peux pas le porter, le brûler est aussi mon affaire. Pourquoi le laisser porter? Je n'ai toujours pas lâché prise, sans écouter un instant Liu Ruiyan. Gu Yinju. Ça suffit, le contrat de mon groupe. Si tu ne viens pas au rendez-vous, tant pis, mais si tu viens, ne viens pas semer le trouble. Tu oses emmener un homme porter mon costume et sortir en couple avec toi. Est-ce que je dois fermer les yeux? C'est mon assistant. Vous deux n'avez rien entre vous. Il n'a pas de vêtements décents, je lui permets de porter ça, qu'est-ce que tu fais? Mon costume est perdu, je viens chercher un costume, il y a un problème? Et toi? Bien que nous soyons mariés, tu touches à mes affaires sans en parler avec moi? Ce serait au moins un respect minimal entre époux. Tu dis sans cesse que je suis un nouveau riche. Est-ce que pour des gens comme toi qui valorisez l'éducation, c'est ça? Liu Ruiyan me fixait, ses yeux semblaient prêts à lancer des flammes. Ce costume, est-ce que je peux le payer, ça marche? Combien ça coûte? Je te donne, arrête de faire de l'histoire, est-ce que je manque d'argent, toi Liu? C'est encore moi qui ai sauvé le groupe Liu, et maintenant tu me parles d'argent? Quoi, tu te sens encore capable? Je n'ai pas donné à Liu Ruiyan la face, à la base je ne pensais pas à grand-chose, mais je viens d'apprendre que Liu Ruiyan a gardé son ancien amour comme assistante pendant 3 mois. Peu importe ce qu'il y a, je n'ai même pas envie d'enquêter, pour moi c'est déjà une infidélité. Pour une femme infidèle, je n'ai pas l'habitude de la ménager, Gu Yinju. Arrête de faire l'histoire, d'accord? Je te supplie, et, quel homme t'a appris à supplier en disant d'abord compte pour nous? Tu n'as pas besoin de compter, tu peux choisir de ne pas me supplier, riais-je, puisque Liu Ruiyan ose donner mes vêtements à Zhang Tao. S'il ose me trahir derrière mon dos, alors j'oserai renverser la table. Arrêtez de jouer, j'ignore le regard d'avertissement de Liu Ruiyan. Et je dis directement à Zhang Tao, enlève mes vêtements. Allez plus vite, Monsieur Gu, cette signature est très importante pour Ruiyan. Après, je te rendrai les vêtements immédiatement et je m'excuserai auprès de toi. Tu refuses de les enlever maintenant? Je souris en prenant le téléphone. Police? Mon costume sur mesure a disparu, il vaut 228 000, j'ai une piste, il est actuellement à l'hôtel Xit, porté par un certain Zhang Tao. Bien, j'attends votre arrivée, je raccroche en souriant. Yinjin regarde Zhang Tao et Liu Ruiyan. Écoutant mon appel à la police. Tout le monde affichait une expression de surprise et de spectateur. Seuls Liu Ruiyan et Zhang Tao avaient l'air très mécontents. Gu Yinju, dépêche-toi d'appeler pour annuler la plainte. Veux-tu vraiment que tout le monde perde la face? Quelle absurdité! Celui qui perd vraiment la face, c'est lui, Zhang Tao. Comment peut-il perdre la face et encore t'impliquer là-dedans? Que veux-tu exactement? Liu Ruiyan était un peu effrayée, elle ne s'attendait pas à ce qu'une si petite affaire dégénère jusqu'à appeler la police. Gu Yinju, ça suffit. Tu me considères encore comme ta femme.
Je souris doucement et répondis, bien sûr. C'est pourquoi je m'en prends seulement à lui pour le moment. Quant à toi, on réglera nos comptes à la maison, dis-je en regardant Zhang Tao. Maintenant, enlève mes vêtements et dégage. Je pourrais encore envisager de retirer la plainte, sinon, quand la police arrivera, ce ne sera plus une simple question de perdre la face. Zhang Tao, qui n'avait jamais subi une telle humiliation, a aussitôt les larmes qui montent aux yeux. À l'école, il était le cœur de l'école. Et bien que son entreprise ait échoué après l'obtention du diplôme, il avait toujours été un leader. Chez Liu Group, il se comportait aussi en tyran. À ce moment-là, quelqu'un, ne supportant plus la situation, dit « Monsieur Gu, ce n'est qu'un vêtement. Je pense qu'il n'osera plus recommencer, ou bien, laissons tomber. » Je regardais la personne qui parlait, puis les autres présents. La plupart semblaient penser que j'en faisais un peu trop. Monsieur Chou, je me souviens que tu me dois encore 80 millions, je pense que tu devrais rembourser maintenant, écoute-moi. Le visage de Monsieur Chou rougit et pâlit tour à tour, il ne peut que se féliciter de ne plus parler. Je souris avec mépris, ce n'est pas que je sois seul. Ying Ju abuse de son pouvoir, ce Zhang Tao est son Liu Ruyin de lumière blanche. Il a engagé un homme comme assistant et le soigne de toutes sortes de façons, maintenant il porte encore mes vêtements et se tient à ses côtés. Est-ce que je ne peux plus tenir mon couteau? Tous ceux qui entendent mes paroles sont immédiatement surpris, puis regardent Liu Ruyin et Zhang Tao avec un certain mépris. D'un coup sec. Liu Ruyin me donne une gifle au visage. Il est trop en colère, il ne s'attendait pas à ce que j'enquête sur lui et rende tout cela public. Mais après avoir frappé, elle regrette. Mon chéri, désolé, ce n'est pas. Sans finir sa phrase. Sous les regards choqués de tous, je lui donne un coup de poing direct au visage. Putain, tu oses me frapper? Je deviens plus fort. Liu Ruyin, choqué, se couvre le nez qui saigne. Tu m'as frappé? Je ne réponds pas, je m'approche et lui donne une autre gifle au visage. Tu es sûr maintenant? Liu Ruyin se couvre le visage, les larmes aux yeux, regarde vers moi. Un homme qu'elle aime, qu'elle soigne et chouchoute, oserait le frapper. Pendant 3 ans, même lorsqu'ils se disputaient. Je ne me suis jamais mis en colère contre Liu Ruyin au point de la frapper. Je ne suis pas un homme à frapper une femme, mais certaines choses franchissent mes limites et je ne peux absolument pas les tolérer. Juste pour cette affaire. Je n'ai jamais pensé à utiliser la violence contre Liu Ruyin. Mais dans cette situation, il a osé me frapper en premier. Si je ne le frappe pas, je fais honte à tous les hommes. À ce moment-là, la police est arrivée et a demandé qui avait porté plainte en entrant. C'est moi, a répondu le policier, c'est lui, il a volé mes vêtements. La police a regardé Zhang Tao dans la direction que je montrais du doigt. Zhang Tao s'est soudain paniqué. Il faut savoir que ces vêtements sont très chers. S'il est reconnu coupable de vol, il ira vraiment en prison. Ruyin, s'il te plaît, aide-moi à expliquer. Je ne veux pas aller en prison. Liu Ruyin s'est rapidement approché et a dit, officier, c'est un malentendu. C'est ma faute. Je suis sa femme légitime. J'ai oublié de prévenir mon mari avant de donner ce costume. C'est un malentendu complet. Après avoir entendu cela, la police a demandé, ce monsieur est-il vraiment votre époux légitime? Je regardais le visage de Liu Ruyin, très sombre. Liu Ruyin évitait également mon regard. Mais je ne pouvais absolument pas mentir à la police. De plus, mentir n'aurait servi à rien. Oui, la police a lancé un regard sévère aux deux, votre épouse légitime a dit. Vous avez le droit de gérer certains de vos effets personnels, mais cette dame, bien que vous ayez des droits, vous devez aussi faire preuve de sagesse avec votre mari, c'est une forme de respect. Cette fois, c'est passé, mais ne recommencez plus, vous faites perdre du temps à la police. D'accord, ne vous inquiétez pas, officier. Ce n'était qu'un malentendu, merci pour votre aide, Liu Ruyin. Liu Ruyin, résolvons cela rapidement et envoyons les 2 policiers partir. De retour, il m'a dit, mon chéri, désolé. C'est ma faute, mais aujourd'hui le rendez est important. Tu vas bien, on en parlera à la maison, d'accord? Non, Liu Ruyin. Je te donne 2 choix, soit tu lui fais enlever ses vêtements et il dégage. Soit c'est fini entre nous deux. Chéri, je t'en supplie, arrête, d'accord? Veux-tu vraiment faire honte à Zhang Tao? S'il enlève ses vêtements, comment fera-t-il pour affronter les gens? Dis-moi ton choix, ne me force pas. T'insister ne sert à rien, retourne à la maison et attends-moi, d'accord? Quand tout sera fini, je rentrerai tout de suite pour m'excuser, mais Zhang Tao vient juste de se stabiliser, s'il le fait, Liu Ruyin m'a supplié. J'ai levé la main pour interrompre ses paroles, puis je suis monté sur l'estrade. Et j'ai pris le micro. Mesdames et messieurs, désolé de vous faire rire. Aujourd'hui je déclare que mon mariage avec Liu Ruyin est terminé.
Le groupe chinois ne soutient plus aucun projet lié à la famille Liu, ni aucune entreprise en collaboration avec le groupe Liu. Le groupe Mito ne reçoit plus personne. C'en est assez, prenez soin de vous. Le public en bas était stupéfait, il ne s'attendait pas à ce que Gu Yinju annonce ainsi publiquement, sans laisser de place au doute. Il l'aime tellement. Comment pourrait-il se séparer de lui pour une si petite chose? Gu Yinju, tu sais ce que tu dis? T'es sourd ou quoi? Ah, j'ai fini de parler et je suis descendu, le public pensait que j'allais partir. Mais je suis revenu devant Zhang Tao. Je te demande encore une fois, tu pars ou pas? Gu Yinju, tu fais exprès? Liu Ruyan était sur le point de craquer, ce gars ne s'arrête jamais. Liu Ruyan, si tu continues à parler, tu crois que je ne vais pas te frapper? À peine Liu Ruyan allait-elle répondre, soudain un bruit sec. J'ai directement pris une bouteille de vin rouge et l'ai frappée sur la tête de Zhang Tao, des débris de verre ont volé partout. Zhang Tao est tombé à terre, du sang coulait de sa tête. Xiao Fei, enlève ses vêtements. S'il résiste, frappe-le comme s'il valait 1 milliard. Yu Fei était le garde du corps qui me suivait de près, il était aussi le chauffeur. Et surtout un atout dans ma main. Yu Fei a entendu mes mots, sans expression, s'est dirigé vers Zhang Tao avec un regard extrêmement glacial. Xiao Fei, que veux-tu faire? Ne bouge pas, je vais lui faire enlever. Liu Ru Yan a peur, il connaît trop bien Yu Fei. Yu Fei est sorti d'un tas de morts, un mercenaire. Qui a été trahi par ses coéquipiers, il a tué tout le monde seul mais était aussi en danger de mort. Il a été sauvé par Gu Yinju en voyage en Europe. Depuis, il suit Gu Yinju de près. Il l'a sauvé plusieurs fois. Et Gu Yinju ne l'a jamais abandonné en danger. On peut dire qu'ils ont une amitié à vie. Yu Fei n'écoute personne sauf Gu Yinju. S'il passe à l'action, il suivra vraiment les ordres de Gu Yinju. Une compensation d'1 milliard, Zhang Tao devra rester alité toute sa vie. Et il est possible qu'il soit trahi de temps en temps. Sinon, 1 milliard ne suffirait pas à payer. Zhang Tao, écoutant les paroles de Liu Ruyan, le regarde surpris. Ruyan, tu veux que je retire mes vêtements? Je ne porte que mes caleçons et mes chaussettes. Liu Ruyan ferme les yeux et prend une longue inspiration. Je ne pensais pas que pour si peu, je demanderais à Yu Fei de passer à l'action. C'est pour ton bien. Mesdames et messieurs, le contrat d'aujourd'hui est annulé, la date précise vous sera communiquée ultérieurement. Désolé, Liu Ruyan. La seule chose que je peux faire maintenant est d'essayer de réduire la vue des autres sur Zhang Tao en train de se déshabiller. Zhang Tao se lève et me regarde avec des yeux remplis de haine et d'humiliation. Mais commence à enlever ses vêtements jusqu'à ce qu'il ait fini, puis il dit Gu. Est-ce que Yinju est prêt? Je ris en applaudissant, oui, oui. Il a une belle silhouette, pas étonnant que Liu Ruyan l'aime. Puis il a pris les vêtements posés sur la table par Zhang Tao, les a regardés puis les lui a relancés. Puisque tu aimes ça, je te les offre. Je n'ai pas l'habitude de porter des vêtements déjà portés par d'autres. Après avoir dit cela, j'ai ri aux éclats et suis parti avec des gens, Zhang Tao me regardait. Le dos arrogant qui s'éloigne, un sentiment d'humiliation remplit tout son corps, il serre les lèvres. Il retient ses larmes pour ne pas qu'elles coulent. Liu Ruyan n'a pas non plus une bonne mine, même s'il est cela, il a surtout peur, il a peur de Gu Ying. Si Yinju divorce vraiment de lui, ce serait un mythe. Si le groupe se met vraiment contre lui, alors le groupe Liu aura de grands ennuis, personne ne voudra s'attirer les foudres de ce dieu de la fortune pour lui. Il ne comprend toujours pas pourquoi Gu Yinju agit ainsi, ce n'est qu'un vêtement. Pour lui, ce n'est pas important du tout. Autrefois, il aimait vraiment Zhang Tao. Le garder comme assistant n'était qu'une aide, il n'a jamais eu d'autre relation avec Zhang Tao, ni pensé trahir Gu Yinju. Parfois il détestait l'attitude de son mari, ce côté parvenu, arrogant, tape à accent grave l'œil et grossier. Mais il n'a jamais envisagé de divorcer de son mari. Pourquoi un simple vêtement a-t-il causé tout ça? Liu Ruyan pense qu'il faudrait bien discuter avec Gu Yinju. Parlons pour voir s'il y a malentendu entre vous deux, ce serait bien que ce soit réglé. Et Zhang Tao, tu devrais mettre tes vêtements et partir vite. Et Liu Ruyan, je me sens un peu fatigué. Ruyan, désolé, je n'aurais pas dû parler de porter ses vêtements, mais lui, c'est vraiment trop. Une petite affaire comme ça, est-ce nécessaire? Il me cible, je ne lui en veux pas, j'ai vraiment porté ses vêtements. Mais il a carrément gâché ta signature de contrat et t'a encore insulté. Ça suffit, ce sont des affaires entre mari et femme. Tu n'as pas à t'en mêler. Je vais demander au chauffeur de te ramener, Liu Ruyan. Interrompit en disant, Ruyan, que vas-tu faire alors? Demanda Zhang Tao. Je vais le chercher, Ruyan. Ce n'est pas nécessaire, je peux supporter un peu d'injustice. Ne te dispute pas avec lui à cause de moi. Il est trop violent, j'ai vraiment peur qu'il te fasse du mal. Toi, retourne chez toi. Ne t'en mêle pas, repose-toi bien quelques jours. Pendant cette période, ne te montre pas devant lui,
Liu Ruiyan. Dit cela, puis elle partit. De l'autre côté, j'étais déjà arrivé à la salle de business au paradis de l'océan dans la ville de Linné. Zhu Shao sourit malicieusement et demanda, « Frère Zhu, tu vas t'amuser ici ce soir? Toi, tu n'y viens jamais, n'est-ce pas ?» PFFT. Avant, je ne venais pas parce que ça ne m'intéressait pas. Liu Ruiyan, je ne veux pas qu'il comprenne mal, et je ne me rabaisserai pas à faire ce genre de choses sans limite. Mais maintenant, je suis célibataire. Frère Zhu, tu viens juste d'annoncer que c'est fini avec Liu Ruiyan. Mais vous êtes toujours mari et femme, Kizan. Je vous rappelle quand même et alors. Avant, je ne venais pas parce que je ne voulais pas. Tu penses encore que ce vieux livret rouge peut me contraindre? De plus, pourquoi avoir peur? J'ai un contrat prénuptial avec lui. Même si je fais les choses devant lui, il ne peut pas prendre un centime de moi à les sentiments, c'est mieux. Jugez, la prochaine fois que tu viens, tu dois m'emmener avec toi ainsi que moi à pas de problème. Shaolei et Kizan sont tous mes colocataires universitaires, on a démarré notre entreprise ensemble à l'époque. Maintenant ils travaillent tous les deux dans le groupe, l'un est directeur des ressources humaines, l'autre directeur financier. Nous sommes très proches, je les ai emmenés au club. À peine entré, j'ai entendu toute la salle du club résonner d'un accueil. Bienvenue au dieu de la fortune, Seigneur Zhu, bienvenue au Tianya Night, ce soir, toutes les dépenses du Seigneur Zhu sont gratuites. J'espère que le Seigneur Zhu passera un bon moment ici, Shaolei et Kizan étaient stupéfaits, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Cette situation est trop normale et presque tout le monde dans la salle regardait les trois. Leur regard était plein de curiosité et de surprise, pour que Tianya Night reçoive les gens à ce niveau. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme l'un. Aïe, c'est vraiment une grande réputation, c'est sacrément prestigieux, je suis arrivé au VIP suprême. Et j'ai directement commandé 9 jeunes femmes, en choisissant des noms qui correspondent bien aux miens. Donc 9 avec 9 et Liu Ruiyan est en train de s'inquiéter. Il a vraiment un peu peur maintenant. Avant, peu importe leur colère ou dispute, ou même s'ils faisaient la guerre froide, Megu Ying-ju ne l'avait jamais bloqué. Mais maintenant il bloque les appels, bloque les vols, même le paiement rapide. Et bloqué, c'est vraiment désespérant, Liu Ruiyan n'a d'autre choix que de faire enquêter pour savoir où se trouve Gu Ying-ju. En apprenant que Gu Ying-ju est à Tianya, à la tombée de la nuit, il a vraiment paniqué. Il sait très bien pourquoi Gu Ying-ju n'y est pas allé avant et comprend aussi pourquoi il est allé là-bas maintenant. Veut-il vraiment en finir avec lui, alors qu'il sait très bien que c'est l'endroit que l'homme déteste le plus? Liu Ruiyan est en train de me chercher partout, je ne le sais pas, parce que je suis tellement à l'aise maintenant. 3 jeunes mannequins me servent, l'une me nourrit et me fait boire, une autre me fait une pédicure, une autre me donne un massage aux jambes. Les 3 mannequins ont des apparences et des corps de premier ordre. C'est à ce moment-là que je réalise que j'ai vraiment gâché 3 bonnes années, en étant doux avec toi, en t'écoutant, en te massant, en te tenant compagnie, t'apportant un soutien émotionnel. Sans demander de maison ni de voiture, sans t'embêter pour faire du shopping ou aller au cinéma, une femme comme ça. Pour 1000 par heure, est-ce cher? Pas cher du tout. C'est vraiment une affaire en or, à ce moment-là, le sac. La porte de la cabine s'est ouverte, et j'ai vu Liu Ruiyan entrer avec un visage sombre, regardant avec mécontentement moi, allongé sur les genoux d'une femme. Je l'ai vu entrer sans même se lever, demandant directement, « Que viens-tu faire ici? Vous, ces gens de haute qualité, ne savez-vous pas frapper ?» En entendant cela, Liu Ruiyan était immédiatement gêné. Avant, il disait toujours que j'étais un parvenu de basse qualité. Je ne pensais pas qu'en me moquant ainsi de Liu Ruiyan, il serait contrarié. Il secoua la tête et dit, « Vous pouvez tous sortir, j'ai des choses à dire avec mon mari. » En entendant cela, je me levai pour arrêter ceux qui voulaient partir. Pas besoin de partir, restez ici, Liu Ruiyan. Je n'ai rien à te dire, retourne d'où tu viens. Attends simplement de recevoir l'accord de divorce. Liu Ruiyan, en entendant les mots accord de divorce, était très agacé. Chérie, cette affaire d'aujourd'hui est ma faute. Désolé, peux-tu ne plus parler de divorce? Je ne veux pas divorcer de toi, et je n'y ai jamais pensé. En écoutant Liu Ruiyan, je riais froidement et dis, vraiment? Mais tu as fait quelque chose qui m'a poussé à vouloir divorcer. Si tu n'es pas d'accord, nous pouvons divorcer par voie judiciaire. Que ai-je fait? Ce n'est qu'un vêtement, été puni par ce n'est pas une raison pour divorcer. Ah, tu penses encore que ce n'est qu'une affaire de vêtements. Combien ce vêtement coûte-t-il? Ce que tu donnes à ton père et ta mère vaut plus que ce vêtement. C'est beaucoup plus cher, ai-je jamais dit un non? J'ai plein d'argent, je m'en fiche, je t'aime et je te chéris, mais je m'inquiète. De qui est Ying-ju, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Si tu oses me tromper, prépare-toi à affronter ma colère. Mon visage s'est refroidi, je continuai à parler. Liu Ruiyan. Est-ce que pendant ces 3 ans je t'ai trop habitué,
je t'ai donné mon moi sans patience envers toi. La fausse impression que tu ne peux pas vivre sans moi? Chérie, de quoi parles-tu? Quand est-ce que je t'ai trompé? Comment pourrais-je ne pas savoir moi-même? Avec Jeanne. Tao, il n'y a rien, j'avais seulement promis de l'aider avant, mais j'ai manqué à ma parole, maintenant je veux juste compenser un peu. Va te faire foutre. Va chez le voisin, compense-le. Je t'ai tant donné, pourquoi ne penses-tu pas à me compenser, espèce de sale traître? Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Jeanne Tao. Qu'y a-t-il? Pourquoi le compenser? Qu'a-t-il fait pour toi, Liu Ruiyan? Chérie, il n'y a vraiment rien entre Jeanne Tao et moi, pourquoi ne me crois-tu pas? Je suis ta femme. Comment pourrais-je te tromper? Liu Ruiyan était vraiment en colère. Il comprenait enfin pourquoi j'agissais ainsi. Il pensait que je le trompais, mais avec Jeanne Tao. Il n'y a vraiment rien, il ne veut pas et n'ose pas trahir son mari. C'est bien. C'est juste un malentendu, une fois expliqué, tout ira bien. Fais-moi confiance, Zhao. Quels sont les documents justificatifs? Quels documents justificatifs? Tu ne veux pas que je te croie? Très bien, je te donne une chance, montre les documents justificatifs. Prouvant que toi et Jeanne Tao n'ont rien, comment veux-tu que je t'en trouve? Moi, je m'en fiche, vous les gens sophistiqués et sérieux. Vous ne parlez pas tous avec des preuves. Moi, ce parvenu, je veux aussi apprendre. Apprendre de Liu Ruiyan, en regardant moi-même, cela semble si étrange, je ne peux m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux, Gu. Yinju, tu me rends la vie difficile. Ah, ce n'est pas moi qui te rends la vie difficile, c'est que ces 3 derniers mois, tu es devenue de plus en plus distante envers moi, et de plus en plus attentionnée envers Jeanne Tao, il va souvent dans ton bureau et y reste presque une demi-heure. Qui sait ce que vous faites pendant cette demi-heure? Vous déjeunez souvent seul, et chaque jour tu la raccompagnes chez elle, n'est-ce pas? Oui, mais rien ne s'est passé entre nous, vraiment très bien, j'ai dit. Si tu dis ça, alors montre les preuves. Sinon je ne croirai pas. Comment veux-tu que je t'apporte des preuves de ça? Devrais-je installer une caméra sur moi-même? Si tu ne peux pas les montrer, alors dégage vite, ne me fais pas perdre 1 heure à 1000 yuan. Soit tu apportes les preuves, soit on divorce. Je n'ai plus de patience, cette femme est folle. Elle dit ces choses, mais ne comprend pas, insiste qu'il n'y a rien, vraiment incroyable. Faut-il qu'il y ait une distance physique pour que ce soit considéré comme une infidélité? Ce que j'ai dit, que les deux passent du temps seuls, pour moi, c'est déjà de l'infidélité. Je dis puis je me suis assis. En laissant le mannequin à côté de moi en buvant, je pensais que Liu Ruiyan partirait, mais qui aurait cru que cette femme s'est soudainement agenouillée devant moi? Chérie, dis-moi comment tu pourrais te calmer avec ce genou à terre. J'étais aussi assez surpris mais j'ai quand même dit, tu penses que je vais pardonner une femme infidèle? Non, Liu Ruiyan. À tes yeux, tu peux flirter librement avec les gens. Le contact physique, tant que ce n'est pas couché ensemble, ça ne compte pas comme une infidélité, n'est-ce pas? Je te dis que chez moi, ça ne marche pas. Ces choses dont je viens de parler, peu importe si vous l'avez fait ou pas, chez moi, c'est de l'infidélité. Je me suis même agenouillé pour toi, ça ne suffit pas? Si agenouiller pouvait servir, il n'y aurait pas de tribunal. Liu Ruiyan a été chassé, il ne s'attendait vraiment pas que Gu Yinju jouerait sérieusement avec lui. Il pensait que s'il était jaloux et en colère, s'il reconnaissait son erreur et le consolait, tout irait bien. Mais finir par se mettre à genoux n'a même pas servi. N'est-ce pas Liu, la grande belle Liu Ruiyan? Que se passe-t-il? Est-ce si triste? Liu Ruiyan, entendant la voix, a levé la tête et a vu que c'était Emingyang, l'aîné de la famille Lin Hai, également l'un des fils de la famille Lin Hai. Le plus brutal et le plus pervers d'entre eux, Emingyang. Ça ne te regarde pas. Après avoir dit cela, Liu Ruiyan voulait partir mais n'a pas pensé être arrêté par Emingyang. Bien sûr, ça me regarde. La belle Liu, je t'ai toujours un peu. Ton corps, est-ce que tu veux être avec moi, Liu Ruiyan? En entendant les paroles déraisonnables de Emingyang, elle fronça immédiatement les sourcils et menaça, « Et Dachao, je suis la femme de Gu Yinju. Ne t'a-t-il pas déjà assez maltraité? Vraiment? Mais pourquoi ai-je entendu dire que cette femme t'a trompé et qu'il ne te veut plus? Liu Ruiyan, ce type appelé Jeanne Tao, tu peux quand même être avec moi? C'est sans doute mieux que lui. Sois avec moi, et Mingyang. En disant cela, il tira un peu sur les vêtements de Liu Ruiyan, sur le point de passer à l'acte. Et Mingyang, ne me touche pas, je n'ai rien avec Jeanne Tao, c'est juste un malentendu. Si nous parlons, tout s'arrangera. N'as-tu pas peur qu'il te cause des ennuis après? Et Mingyang regarda Liu Ruiyan et laissa échapper un rire fou. Liu Ruiyan, tu rêves? Tu crois que Gu Yinju te veut encore?
Veux-tu aller sur Internet pour voir? Tu es déjà tendance sur les réseaux. En entendant les paroles de He Mengjiang, Liu Ruiyan prit immédiatement son téléphone et commença à lire les informations en ligne. En effet, le président du groupe chinois, Gu Yinju, annonçait publiquement son prochain divorce. Puis ce fut le discours de Gu Yinju lors d'une signature de contrat. Mais les commentaires et les photos en dessous firent sombrer son cœur au plus bas. Toute forêt sombre sait à quel point le président Gu est bon avec sa femme. Je ne pensais pas que cette femme était aussi insensible. Voici une vidéo que j'ai prise par hasard de Liu Ruiyan déjeunant avec ce Zhang Tao, un PDG, et un L'assistant ne s'assoit pas en face mais sur le même rang, disant qu'il n'y a rien, qui le croirait? C'est une photo que j'ai prise en vacances sur une île. Liu Ruiyan et Zhang Tao se promènent sur la plage comme un couple, c'est vraiment dégoûtant. En fait, je peux un peu comprendre que le directeur Liu dise que Gu a une faible qualité, qu'il insulte souvent ses employés. Le directeur Liu vient d'une famille influente, ils ont des visions du monde différentes. Alors ceux du dessus, arrêtez de raconter des bêtises, les gens issus de familles influentes ont de la qualité et de l'éducation. Alors, est-ce qu'ils ne devraient pas aussi avoir beaucoup de dignité? Ne méprisez pas le directeur Gu, ne lui demandez pas d'aide, ne lui demandez pas d'argent. Oui, la dignité, ils profitent des ressources de Monsieur Gu, utilisent l'argent donné par Monsieur Gu, puis font les fiers, méprisent la qualité du directeur Gu. C'est vraiment risible, vous comprenez ce que ça veut dire. Concernant Liu Ruiyan, presque tous les employés du groupe chinois qui sont sortis récemment disent combien Gu Yinju est bon avec eux. Parfois ils les grondent, et c'est vrai qu'ils ont tort, mais une fois critiqués, c'est fini. Et il les soutient, et dans tout le groupe chinois, y compris les filiales, plus de 30 000 employés pensent unanimement que Gu Yinju est un très bon chef de famille. Même un technicien du groupe a révélé que Gu Yinju a personnellement arrangé que son fils entre dans une bonne école. Lui a prêté de l'argent pour acheter une maison dans le secteur scolaire. Et tout cela pour qu'il travaille tranquille sans trop de pression. Prêtez-lui la totalité sans un centime d'intérêt, ce technicien. Qui parle dès qu'il sort, les internautes sont muets. Je veux juste dire que Monsieur Gu est un vrai, véritable homme, sincère, pas étonnant que le groupe chinois soit solide comme un roc à l'intérieur. Oui, Monsieur Gu est vraiment comme un parent. Il ne peut agir ainsi qu'en traitant ses employés comme sa famille. En voyant les commentaires massifs en ligne, Liu Ruiyan a le cerveau embrouillé. Sur Internet, on dit à quel point Gu Yinju est formidable. Il ne s'en soucie pas, ce qui le préoccupe c'est ses photos ambiguës avec Zhang Tao, pourquoi elles sont apparues. Et comment s'expliquer maintenant? Liu Ruiyan prend son téléphone et ordonne qu'on retire immédiatement cette vidéo. Absolument pas laisser Gu Yinju voir ça. Monsieur Liu est stupéfait en voyant le téléphone. Effectivement, Gu Yinju a commenté. Le commentaire de Gu Yinju est franc, empreint d'une atmosphère de richissime. Gu Yinju, si vous pouvez me comprendre, c'est suffisant. J'ai l'habitude des critiques, ne soyez pas fâchés contre moi. Employé du groupe chinois, souvenez-vous que le groupe chinois est notre famille, je suis votre soutien, et c'est aussi votre capital pour faire le show à l'extérieur. Si vous avez un problème, dites-le, les grandes affaires ne peuvent pas être réglées, mais les petites beaucoup, ah. Le commentaire de Gu Yinju a relancé une nouvelle vague de ferveur. Beaucoup envient les employés du groupe chinois. De même, Liu Ruiyan est rabaissé à rien, d'innombrables discussions sur Liu Ruiyan et Zhang. Les nouvelles de Tao apparaissent dans les commentaires. Ce qui a rendu Liu Ruiyan impuissante à cause de ces nouvelles. Beaucoup d'entre elles sont des rumeurs fabriquées pour plaire à Gu Yinju. Normalement, il aurait dû tenir ces personnes responsables. Mais maintenant, il pense uniquement à comment expliquer à Gu Yinju. Et, belle Liu, as-tu fini de regarder? Tu n'as pas encore abandonné? Viens avec moi, et Mengjiang rit follement et tend la main pour entourer l'épaule de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan repousse directement Mengjiang et dit, Mengjiang, je te préviens, ne me touche pas. Je ne te suivrai pas. Je n'ai pas trompé Gu Yinju me pardonnera. Même s'il ne le fait pas, je suis toujours la demoiselle de la famille Liu. Tu ne peux pas me maltraiter comme tu veux, Mengjiang. Il lève la main et claque une gifle sur le visage de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, t'es vraiment effronté, la demoiselle de la famille Liu. Ce n'est rien. Sans le soutien de Jugé, la famille Liu n'est rien. Tu oublies comment tu t'es appuyé plusieurs fois sur Jugé pour humilier mon visage. Si Jugé n'était pas là, je t'aurais déjà réglé. Maintenant, tu fais encore l'innocente avec moi. Jugé ne t'a-t-il pas choyé pendant 3 ans, t'a-t-il trop gâté?
Tu es devenue arrogante et tu ne sais plus qui tu es, Liu Ruiyan. Se tenant le visage, regardant Emingyang avec rancune, les larmes aux yeux. Depuis quand Emingyang me demande respectueusement autant de jus dès qu'il me voit? Je ne pensais pas que je n'avais même pas encore divorcé de Guying. Et qu'il osait déjà me frapper, Emingyang. Ce que tu m'as fait aujourd'hui, je le dirai forcément à mon mari. Mingyang, ne va pas jouer là-bas, que fais-tu ici? Une voix familière retentit, je suis apparu à la porte. Liu Ruiyan me regarda apparaître. Comme si, en un instant, toutes ses blessures s'évanouissaient. Les larmes débordèrent et coulèrent sans retenue. Mon mari Emingyang m'a frappé. Je m'approchai de Emingyang sans même jeter un regard à Liu Ruiyan. Emingyang, je suis un peu fatigué. Dis à Zouyi combien d'argent la famille y utilise. Je viens de le saluer pour le dégriser. Frère, repose-toi d'abord. Je n'utilise que 2 mois. Récemment, il y a trop de projets à la maison, les liquidités sont insuffisantes. Ne t'inquiète pas pour les intérêts. Tout est entre amis. C'est seulement 2 mois, donc pas besoin de parler d'intérêts, ça ferait trop officiel. Pour me remercier, donne-moi un peu du meilleur thé des montagnes de chez vous. Ah, pas de problème, c'est bon, c'est bon. Bon, je file. Ah oui, cette femme n'est pas encore divorcée de moi. Une fois divorcée, tu peux dire ce que tu veux. Après ces mots, j'allais partir, mais Liu Ruiyan. Je me suis immédiatement précipité et j'ai attrapé la main méchante. Chérie, pardonne-moi, je sais que j'ai tort, je t'en supplie, d'accord? J'ai dit que je fournirais des preuves, rien d'autre à discuter. Chérie, je n'ai vraiment pas trompé, mon corps n'a été touché que par toi, tu me crois, d'accord? Ah! Les paroles de Liu Ruiyan m'ont fait sourire. Je me suis retourné et j'ai tendu la main pour relever le menton de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, n'es-tu pas en train de sous-estimer Guyinju en disant ça? Tu me prends pour l'un de ces inutiles comme les tortues ninja? Je te dis, ne dis pas que toi et lui mangez ensemble, voyagez ensemble et que c'est ambigu. Qu'il y a un contact physique. Il est toujours ton premier amour pour moi. Ici, si tu remets son vol dans le compte, c'est pour moi de l'infidélité, tu comprends? Ne dis pas que j'ai quelque perversion spirituelle. J'ai plein d'argent, il y a plein de femmes qui garderaient leur vertu intacte et leur cœur froid pour moi. Pourquoi devrais-je te supporter, une femme sans honte? Liu Ruiyan, pour être honnête, je crois que tu n'as pas couché avec Jeanne Tao, mais ce n'est pas parce que tu ne le voulais pas, c'est parce que tu n'osais pas. Après avoir dit cela, j'ai brusquement repoussé Liu Ruiyan. Liu Ruiyan est tombé directement au sol, hébété, regardant Guyinju partir. Il n'avait jamais pensé qu'un jour Guyinju pourrait être si impitoyable avec lui. Le voir se faire battre, elle le suppliait, mais il la traitait ainsi. Liu Ruiyan assimilait encore les paroles de Guyinju, sa main. Le téléphone a soudainement sonné. Allô papa, tu reviens tout de suite, vite. Le père de Liu Ruiyan a crié fort puis a raccroché le téléphone. Liu Ruiyan est au courant de ce qui se passe sur Internet. Son père le sait sûrement, elle doit retourner pour lui donner une explication. De retour à la maison, Liu Ruiyan regarda ses parents assis dans le salon, visiblement en colère. Quand Liu Ruiyan rentra au manoir Liu, son père se leva et lui donna une gifle directe. Comment ai-je pu avoir une fille aussi stupide? Je ne t'ai jamais dit de rester loin de ce Zhang Tao, Guyinju n'acceptera jamais cela. Papa, désolé, mais Zhang Tao et moi. Vraiment rien, n'importe quoi. Tu es assez grande, sais-tu quelle distance doit être maintenue entre une femme et un homme? Cela dépend de la tolérance de son mari. Guyinju, qui est-il? Tu crois qu'il est ce genre d'homme pauvré, vertueux? Papa, j'ai fait une erreur. Liu Ruiyan regrette profondément à ce moment. Elle ne s'attendait pas à ce que Guyinju ait des exigences aussi strictes en amour, même le message de Zhang Tao sur Fexin est considéré comme une infidélité. Ah, le vieux Liu, Xiaoyan. Vous savez tous que vous avez fait une erreur. Alors arrêtez de crier. Maintenant, comment stabiliser Guyinju? Sans son aide, notre famille, le manoir Liu, soupira et dit, demain, habille-toi joliment. Guyinju aime que tu portes ce que tu veux habituellement. Demain soir, invite-le à la maison pour dîner, fais-le boire jusqu'à l'ivresse et montre-lui le meilleur de toi-même. Après tout, il t'aime tellement, il faut bien cajoler son père, ce n'est pas très bien, Liu Ruiyan. Un visage de refus ce n'est pas bien, toi et ta mère pouvez flirter avec d'autres hommes. Et continuellement avec ton mari, qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant tu as honte à la résidence Liu. Tout de suite énervé Wenyan Liu Ruiyan soupira finalement résigné hochant la tête, comme personne au département juridique du groupe n'est bon en divorce. Le lendemain, je suis allé au plus grand cabinet d'avocats à côté du bureau des affaires civiques, directement à moi.
veut divorcer mais la partie adverse refuse. Trouve-moi ici l'avocat le plus compétent, pas de problème d'argent. Bientôt, j'ai été conduit à la salle de consultation, peu de temps après, j'ai entendu le bruit des talons aiguilles dans le couloir. La porte s'est ouverte. Bonjour, je m'appelle King King, mon taux de succès pour les cas de mariage est de 100%. Après avoir parlé, elle a froidement pris place en face de moi, et je me suis retourné vers Yu. Fais, j'ai dit, petit fait, regarde cet avocat, son visage est encore plus froid que le tien, Gu. Peux-tu me parler de ta situation? Cet avocat resta impassible. Comme si mes paroles n'avaient absolument aucun effet sur elle. J'ai hoché la tête, pas mal, ce mental est vraiment solide. Je regardais l'avocat devant moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander comment je n'avais jamais remarqué l'un. Ayez une telle beauté. Elle mesure 1m70, cheveux longs noirs tombant en cascade. Maquillage léger, vêtue d'un costume d'avocat, environ 36 D. Et des pieds environ taille 39, mes yeux sont précis, très délicats et légèrement froids. Une silhouette parfaite. Elle est vraiment belle et sexy, j'ai été un peu bouche bée, cette femme est si belle et si élégante. Qui parle avec elle? Je suis vraiment jaloux, mince. Sentant mon regard, elle fronça légèrement les sourcils. Mais ne dit rien. Au fil des ans, elle s'était habituée. Née dans une famille pauvre, son apparence était un péché originel. Depuis son enfance, même en se défigurant délibérément, elle avait encore beaucoup de harceleurs. Jusqu'à ce qu'elle termine l'université et devienne avocate, grâce à ce statut protecteur elle osa enfin être elle-même. Mais le statut d'avocat n'effrayait pas vraiment certaines personnes. Dans son impuissance, elle n'eut d'autre choix que d'accepter les avances d'un fils de famille, utilisant son nom pour éviter certains harcèlements. « Monsieur Gu, pouvez-vous parler de vos affaires maintenant ?» Quelqu'un répondit sans mot dire. L'avocate qui n'est trop belle, j'étais un peu abasourdi, je souris en parlant, quelqu'un fut surprise puis rougit. Elle ne s'attendait pas à ma franchise. Et à ce que je le dise aussi directement, sans aucune prétention. Puis tous deux commencèrent à discuter du divorce, Kin était vraiment professionnelle et confiante, garantissant que Liu Ruyan ne prendrait pas un centime. La discussion se termina, les deux s'apprêtaient à partir. Je demandai, avocate Kin, avez-vous un petit ami? Quelqu'un soupira. Ce qui devait arriver arriva, le fils de la famille Wu, Jibo. Je soupirai et dis d'accord mais Kin. Avocat, tu es vraiment très belle, tu as directement touché mon cœur. Si un jour tu changes d'avis, pense-y. Ah, monsieur Gu, c'est notre première rencontre, ça fait moins d'une heure. Kin fronça un peu les sourcils et dit je sais. Je ne fais que exprimer ce que je ressens vraiment, je n'ai rien dit de plus. Si j'aime, je te le dis, moi, Gu. Yinju, je n'ai jamais eu de béguin secret pour quelqu'un, ce n'est pas digne d'un homme, j'ai juste un amour évident pour monsieur Gu. Divorçons d'abord, puis on réfléchira à autre chose, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller, King. Après avoir dit cela, il partit rapidement. Si j'avais rencontré mauvaise épice plus tôt, il n'y aurait pas eu d'histoire avec Liu Ruyan. Je soupirai. King, en écoutant les paroles de Gu Ying. Jiu voulait aussi rire intérieurement. Cet homme ne cache rien du tout. En effet, s'il n'est pas gêné lui-même, ce sont les autres qui le seront. Je venais de sortir du cabinet, quand le téléphone sonna. Allô, oncle Liu? Et, comment cet enfant t'appelle encore oncle, hein? Liu Fu était un peu mécontent et dit. Ta fille et moi allons bientôt divorcer, je ne vais pas te laisser en profiter, n'est-ce pas? Je souris et dis. Cela semblait être une plaisanterie, mais Liu et moi savions que ce n'était pas seulement une question de titre, c'était aussi que je n'aiderais plus la famille Liu. À Yinju, je ne veux rien d'autre, viens dîner chez nous ce soir. Même si tu veux divorcer. Nous devons aussi discuter ensemble pour voir si. Après avoir écouté, j'ai souri en disant, vieux de 3 ans, comment tu es, je ne le sais pas encore. M'invite à manger puis me donne quelques médicaments. Puis remet Liu Ruyan à mon lit, n'est-ce pas? D'accord, mais le divorce est décidé, si tu veux jouer la comédie, je te soutiendrai, le père ne sera pas lésé, gratuit. Ta fille au lit est vraiment passionnée, c'est bien, reviens dîner ce soir. Discuter de la question du divorce, la famille Liu. À contre-cœur, il a changé de ton, d'accord, j'ai raccroché, ce vieux sournois. Il pense vraiment être intelligent, en fait il respecte son beau-père. Oui, il est aussi pas mal, il la serre un peu, c'est foutu pour lui. De l'autre côté, Liu. La famille Liu Ruyan s'est habillée très joliment. Mais sur son visage, les marques d'hier, que je lui ai données. Mon amour pour les lèvres roses, le kipao, etc. il les porte sur lui. En voyant que son père avait raccroché, un peu énervé, il a demandé, « Papa, que se passe-t-il » Il a dit quelque chose? Ce gamin qui semble toujours insouciant et négligent en réalité est plus malin qu'un singe. Il a deviné tous mes plans. Liu Ruyan et sa mère étaient très surpris.
Que faire alors? Il a accepté de venir dîner. Ruyan a aussi invité Jang Tao ce soir pour qu'il s'agenouille et s'excuse auprès de Gu Yingju, pour clarifier la relation entre vous deux, et que devant Gu. Le visage de Yingju, je l'ai renvoyé, je lui ai dit de dégager, maintenant il n'y a plus d'autre choix que de forcer. Papa, là. Liu Ruyan est un peu en désaccord. Quoi? Que veux-tu? Veux-tu que moi et ta mère ou cette Jang Tao? D'accord, je sais, papa. Liu Ruyan, je te dis. Même si c'est un enlèvement aujourd'hui, tu dois me le ramener, sinon je ferai casser ses 4 membres. Liu Ruyan baisse la tête et ne dit plus rien. Il sent que c'est à cause de lui que Jang Tao a été blessé. Il savait très bien qui était Gu Yingju, mais il a quand même laissé Jang Tao près de lui. N'est-ce pas comme si Gu Yingju le faisait souffrir? À cet instant, Liu Ruyan regrette profondément d'avoir surestimé la faveur de Gu Yingju envers lui. Gu Yingju était quelqu'un qui pouvait chérir jusqu'à l'excès, mais aussi écraser complètement quelqu'un. Ce soir, je suis venu. Seulement accompagné de Yufei et des gardes, ils me surveillent. Je viens chez les Liu avec 2 poignards à la main. La famille Liu, c'est que je suis vraiment déterminé à rompre avec eux. Il n'y a plus de négociation possible. Liu Ruyan comprend aussi, et demande un peu tristement. Mon mari, as-tu vraiment pris cette décision? Divorcer de moi, tu ne regrettes rien? Pas un peu? Je souris en répondant. Je jette les vêtements déchirés et j'en rachète de nouveaux, pourquoi regretter ou être triste? Ridicule. Liu Ruyan écoute mes paroles et se radoucit immédiatement. Mon mari, je n'ai pas. Moi et Jang Tao a effectivement eu un certain contact physique, mais c'était juste un petit moment. Arrête, ce n'est pas parce qu'un vêtement est déchiré qu'il est vraiment cassé. Combien de fois t'ai-je dit de fournir des preuves? Avant de parler, dis-je avec mépris, je suis vraiment fatigué d'entendre les théories de Liu Ruyan. Ne pas être allé au lit ne compte pas comme une infidélité, alors tenir un petit parapluie ne compte pas non plus, quelle logique. Liu Ruyan a encore une fois entendu le mot preuve. Ces derniers jours, ce mot est presque devenu son cauchemar. Qui peut inventer une chose pareille, de devoir fournir des preuves? Dit à 24 heures sur 24 avec une caméra allumée pour se filmer soi-même? C'est alors que la mère de Liu est venue directement pour prendre ma main. Oh, mon gendre est arrivé, regarde maman a cuisiné pour toi aujourd'hui, ce sont tous tes plats préférés. Je dis à la tante avec résignation, écoute mon conseil. Essaie de moins aller dans la cuisine à l'avenir, avant, en tant que ton gendre. Je ne pouvais pas ignorer ta bonne volonté, mais honnêtement, tes talents en cuisine laissent vraiment à désirer. Tu as fait ce plat, il m'a semblé que je mangeais une demi-tableau périodique en une bouchée. Le vieux Liu qui vit si vieux, on peut dire qu'il a une bonne chance. Yingju, ces 3 années, ton père et moi avons été gentils avec toi, comment peux-tu me parler ainsi? La tante, en colère, dit, je levai la main, stop, stop, stop. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi, vous en avez conscience ou non? Les vivants, arrêtez de dire ces paroles de fantômes trompeurs des enfers, si vous voulez dire quelque chose, dites-le à qui de droit, moi Gu Yingju. Serait mieux pour vous, mais souvenez-vous, je suis gentil avec vous parce qu'à ce moment-là, Liu Ruyan était ma femme, maintenant elle. Je ne la veux plus, comment pourrais-je encore vouloir de vous? Liu Ruyan, en entendant cela, ses parents ne pouvaient plus le supporter, Gu Yingju, tu abuses trop. Comment peux-tu parler ainsi? Va-t'en, n'oublie pas que vous avez encore des affaires aujourd'hui. Tu m'exiges cela, fais attention à ton attitude, je dédaigne, dit Liu Ruyan. Je sais naturellement ce qu'il cherche à faire, ce n'est rien d'autre qu'un commerce sans loyauté. Es-tu là? Ce serait mieux si tu pouvais me calmer, sinon laisse-moi en paix face à Liu, aide-moi un peu. Malheureusement, ils ont mal calculé, j'ai de l'argent mais je ne suis pas un imbécile. Pour les gens qui le méritent, je peux dépenser sans compter. Quant à ceux qui ne le méritent pas, si je ne prends pas tes 2 yuan, c'est déjà pas mal, assez parlé, Ying. Jiu, viens manger, Liu Ruyan va chercher Jang Tao pour moi. En entendant cela, je souris, une surprise inattendue, plusieurs personnes étaient assises à la table, peu de temps après. Jang Tao est entré, il a directement genouillé en me voyant, pas de choix, Liu Fu a promis qu'il suivrait son plan. Après cela, Jang Tao recevra 5 millions pour changer de ville et vivre tranquillement. Sinon, on le forcera à faire ça. Et on lui cassera les 2 jambes devant mes yeux, une personne intelligente sait naturellement quel choix faire. Il s'est juste trompé en sous-estimant la cruauté de Liu Fu. Jang Tao, à ce moment, tout en se prosternant, disait, Gu Zong, j'avais tort, désolé, c'est moi qui ai des pensées impures envers Ruyan. C'est moi qui ai voulu la séduire, mais Yan n'a jamais accepté, elle disait seulement qu'elle serait mon amie et qu'elle prendrait soin de moi un peu. Nous deux, il n'y a vraiment rien, je vous en prie, pardonnez-nous. J'ai allumé une cigarette, la fumant lentement, tout en laissant Jang
Tao à genoux se prosternait comme s'il ne voyait rien. Le père Liu fit un signe à Liu Ruyan, qui dit immédiatement, « Mon mari, pardonne-moi, je sais que j'ai tort. Je vais tout de suite passer un coup de téléphone pour le renvoyer. » Après avoir dit cela, Liu Ruyan téléphona pour renvoyer Zhang Tao. Clap clap clap. Je souris en applaudissant, « Vous deux, père et fille, vous coopérez bien. Oscar vous doit 2 petits Oscars. » Liu Ruyan, parfois je me demande, qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai plein d'argent, je te gâte, et pourtant tu as secrètement entamé une liaison avec une lumière blanche innocente. Et maintenant, pour mon argent, tu traites cette lumière blanche aussi mal. Est-ce que tu as découvert que l'argent est plus important? Ou alors que ton amour n'a jamais valu grand-chose? Est-ce que je te donne de l'argent pour que, après avoir divorcé de moi, tu puisses servir d'outil? Liu Ruyan, écoutant mes paroles insultantes, refoula sa honte intérieure. Pour dire, mon mari, tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Au moins maintenant je sais vraiment que si je me trompe, je t'aimerai de tout cœur, de tout mon être. J'ai fait une erreur. Si tu veux divorcer de moi, ose dire qu'aucune autre femme ne te fera jamais ça. Peut-être qu'elles seront pires que moi. Au moins je suis propre et je peux garantir que ça ne se reproduira plus. Donne-moi une chance, d'accord? En écoutant cette théorie de Liu Ruyan, j'ai ricané, Liu Ruyan. Tu penses que toutes les femmes sont aussi méprisables que toi? Je n'ai pas peur de te dire qu'aimer quelqu'un, c'est aussi une erreur, et ce n'est pas du tout confortable. Donc à l'avenir, je laisserai seulement les femmes m'aimer, avoir des relations avec d'autres, ça suffit une fois pour toutes. Alors ta théorie ne tient pas. Pour eux, c'est juste une excuse pour changer de partenaire comme bon leur semble, de toute façon j'ai de l'argent à revendre. Écoute mes paroles. Liu Ruyan soupira et dit, alors donne-moi une chance de t'aimer, d'accord? Je te donne du lait. Du lait, quelle blague! Tu sais ce que c'est d'aimer? À mes yeux, tu vaux moins que les filles du salon. Au moins elles ne parlent que d'argent, pas de sentiments. Toi, tu fais les deux, tu comprends? Compris, tape un compris. Le visage de Liu Fu s'assombrit. Faites entrer quelqu'un et casser les jambes de Zhang Tao, puis jetez-le dehors. Zhang Tao fut immédiatement horrifié en entendant cela. Tonton, non, tu avais promis que si je faisais comme tu disais, alors la famille Liu aurait dit avec un ricanement, tu le crois vraiment? Ah, tu penses que je vais laisser passer quelqu'un qui a détruit la famille de ma fille? Tu as failli me faire perdre un bon gendre, et toi aussi, Liu Ruyan, regarde le genre d'idiot que tu aimes, même 10 d'entre liés. Ensemble ne valent pas Ying. J'ai eu un doigt. Je ris bêtement, enlève le failli, ne joue pas à des jeux de mots avec moi, Zhang Tao. Tu es vraiment stupide. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point c'était embarrassant de te prendre pour un adversaire. Tu penses que Liu Ruyan t'aime, elle te piège, te garde près d'elle. Tu comprends, hein? À peine avais-je fini de parler que les gardes du corps de la famille Liu allaient intervenir. À ce moment, Liu Ruyan protégea Zhang Tao derrière elle, disant, « Papa, tu as promis que tranquille. » Liu Ruyan n'avait pas fini sa phrase qu'on l'emmena de côté. 2 cris déchirants. Les jambes de Zhang Tao furent brisées net et il fut traîné dehors par les gardes du corps. Après avoir vu leur petite mise en scène, je ne voulais pas perdre plus de temps avec eux. J'ai directement sorti l'accord de divorce que Qin Qin avait préparé pour moi. Liu Ruyan signe l'accord de divorce, puis fixe une date pour le divorce. Ne traîne pas, je n'ai pas tout mon temps libre à perdre avec toi. Liu Ruyan prit l'accord de divorce en tremblant et, la gorge serrée, dit, « Marie, faut-il vraiment divorcer? Je ne veux pas, je t'aime. Toi, tu aimes juste mon argent. Arrête d'y penser. Que je divorce ou non, je ne te donnerai plus un centime. Tu ferais mieux de te libérer, moi. » Quant à Liu Ru, fumer est très dédaigneux mais c'est aussi s'emparer et lâcher un beau-fils. Ah regarde, une journée de couple vaut plus qu'une centaine de jours de bonté. Comme Yann a fait une erreur mais il n'a pas franchi la ligne rouge, non, et reconnaître ses erreurs pour changer est mieux, donne. Lui une chance, la mère de Liu se dépêche de conseiller, le père de Liu acquiesce aussi, Ying. Jiu, sans parler d'autre chose, pour mon honneur, pourrais-tu donner encore une chance à Ruyan? Si jamais il ose à nouveau ignorer tes sentiments, je lui casserai la jambe devant toi. Je ris doucement et dis, ton honneur a-t-il de la valeur? Liu Ruyan. Je te pose une dernière question, cette fois tu signes ou pas? Marie, je t'en supplie, donne-moi une chance, d'accord? Juste une fois, nos 3 ans d'amour ne valent-ils pas une chance? Liu Ruyan supplie en pleurant. Tu sais encore ce que signifie 3 ans d'amour, Liu Ruyan? Je sens que pendant ces 3 ans, ton attitude envers moi s'est peu à peu améliorée. J'admets que j'ai profité des circonstances à l'époque. Tu ne m'aimais pas, je peux comprendre.
Alors j'ai toujours été gentil avec toi, en espérant qu'un jour nous serions véritablement mariés. Mais depuis que cette prétendue Blanche Lune est venue te voir, tu as mis seulement 3 mois pour nier tout ce que j'ai fait pour toi durant ces 3 ans. Ton attitude est redevenue comme il y a 3 ans. Mais désolé, après 3 ans d'efforts pour toi, je ne peux plus accepter cette attitude. Si tu m'acceptes encore, je deviendrai un chien fidèle, Liu Ruian. Écoute mes paroles, les larmes tombent en cascade. Plic-ploc, Marie, pardon, c'est de ma faute, mais je ne divorcerai pas avec toi. Je vais faire de mon mieux. Pour te compenser, il n'y a pas d'erreur fondamentale entre nous, n'est-ce pas, nous pouvons nous réconcilier. Je suis un peu énervé, tournant et retournant. Ces paroles, putain c'est chiant, si tu refuses, tant pis, attends-le. Divorce par procès. J'ai fini de parler puis je suis parti, directement à Kin. Kin a envoyé un message. Prépare le procès de divorce. S'il refuse, je reviens au club, il y a un masseur, un qui masse la tête, 2 les mains, 2 les jambes, 2 les pieds. Un qui sert des fruits, un qui tient compagnie. L'organisation était complète, impeccablement organisée, indéfiniment à la maison. Le lendemain, je suis arrivé au groupe. Dès que je suis entré dans le bureau, l'assistante Linran est venue faire son rapport. Monsieur Gu, plusieurs chefs d'entreprise m'ont dit qu'après expiration du contrat, ils cesseront la coopération avec la ville de Liu, veuillez ne pas mal comprendre. À 2 heures de l'après-midi, le maire vous invite à aller au gouvernement pour discuter du problème du procès contre Wigang Derry. Le maire veut éviter que nous poursuivions le gouvernement sur le problème de prise en charge en cours d'études. À côté, Jagne. Le président du groupe Yunshi de la province, Yun Bing, vous invite à une rencontre à 6 heures du soir. Il souhaite nous emprunter 2 milliards de fonds. Après avoir entendu cela, je me suis senti complètement désespéré. Comment peux-tu être si riche et être encore un arrogant? Je leur ai répondu encore une fois, celui qui coopère avec Liu Ru Yan, c'est qu'il va contre moi. Quand la coopération cessera, qu'il revienne me parler. Laisse tomber ce qui se passe avec le maire, je vais y aller. Quant au groupe Yun, dis-leur que pour les taux d'intérêt et certains processus, ils décident s'ils veulent regarder, l'un. Ran hocha la tête et dit d'accord, président Gu, sauf que du côté du groupe Yun. Je leur ai déjà tout dit, ils veulent discuter personnellement avec vous des taux d'intérêt. J'ai ri ironiquement en disant que je n'ai jamais changé les taux quand je prête de l'argent. Et s'ils ne veulent pas, je n'ai aucune envie de prêter non plus. Très bien, mais président. Gu, le président du groupe Yun s'appelle Yun Bin, surnommée la plus belle femme des 3 provinces et de la ville. Après avoir entendu cela, j'ai réfléchi et dit, que ce soit une belle ou non, ce n'est pas important, mais d'un autre côté, je suis plutôt libre ce soir. Linran a roulé des yeux et a dit je sais avant de sortir du bureau. À 14 heures, je suis arrivé dans la salle de réunion désignée par le maire. Beaucoup de dirigeants étaient déjà là. Le maire m'a vu arriver et a souri chaleureusement en disant « Ying Jiu, tu es là, assieds-toi, commençons. » Cette réunion a été convoquée pour discuter de l'entreprise Wigang Derry. Wigang Derry vous doit de l'argent, mais les personnes se sont déjà enfuies. C'est un manquement de notre gouvernement. Mais puisque les choses sont déjà arrivées, notre priorité est de résoudre le problème. À ce sujet, l'avis du gouvernement est de ne pas vous conseiller de poursuivre Wigang Derry, nous sommes en train d'étudier la reprise. Seulement, le gouvernement ne peut pas sortir autant d'argent pour le moment. Donc nous espérons que vous pourrez nous accorder un peu de temps. Ying Jiu, tu es le plus grand créancier, quelle est ta pensée, exprime-toi. J'ai réfléchi et j'ai dit que je soutenais complètement la suggestion du maire Jagne. Guang Hui me doit 600 millions, pas de procès. Pas de problème, et ce n'est pas tout. Si le maire manque d'argent, je le fournirai. Le maire Zhang fut surpris puis joyeux et dit, Ying Jiu, tu es sérieux, ce n'est pas une blague bien sûr. Mais je ne veux pas d'argent, je veux des parts de Guang Hui Derry. Quant à combien le gouvernement me donnera, nous en parlerons lorsque Guang Hui redémarrera. Comment, pas de problème? Le maire Zhang était très content, ce Ying Jiu. Il n'a pas pris soin de ce garçon pour rien, il lui a résolu un gros problème au moment crucial. Sinon, il aurait aussi été tenu responsable. Moi, le plus grand créancier, ai déjà pris position. Les autres ne peuvent naturellement plus rien dire, sinon ils s'attireraient les foudres du maire Jeanne et récolteraient de mauvais fruits. Après la réunion, dans le bureau, le maire Jeanne m'a tapé sur l'épaule en disant « Merci pour cette affaire, Ying Jiu. Maire, c'est mon devoir. » Je l'ai dit à l'époque, rassurez-vous. Donnez-moi un coup de main, j'ai de la conscience, Jeanne. Le maire hocha la tête en disant « Ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas perdre. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les exprimer. Je ferai de mon mieux dans la mesure du possible. Je n'ai pas de demande.
Ma seule exigence est que vous m'aidiez un peu plus rapidement. Vaut rien, tu dis ça à la légère? Bon, dégage, Jagne. Le maire secoua la tête en souriant amèrement. Et, alors oncle Jagne, je m'en vais. À 6 heures précises ce soir, je serai dans la salle VIP suprême du district de Yi. Yinbin me vit entrer et se leva rapidement en saluant légèrement, avec une expression et une posture calme, élégante et remarquable. Directeur Gu. Vous êtes arrivé, asseyez-vous. J'acquiesçai et m'assis. Je ne m'attendais pas à ce que la présidente du groupe Yoon soit encore plus remarquable que King par son charme élégant, gracieuse, décontractée et avec un tempérament exceptionnel. Directeur Gu, je me permets de vous inviter à ce rendez-vous, ça a beaucoup honoré Yoon Bin. Ne sachant pas les goûts du directeur Gu, j'ai commandé toutes les spécialités de ce restaurant. Si le directeur Gu n'aime pas, je leur demanderai de changer tout de suite. Je regardais la table pleine de plats en disant que ces paroles. On en a assez entendu, parlons affaires. Et, directeur Gu est vraiment franc et direct. Très bien, mieux vaut obéir qu'être rigide. Je sais que le directeur Gu cherche un prêt à l'extérieur. Intérieur 3 pour 1000, extérieur 5 pour 1000, je ne sais pas si monsieur Gu peut le faire. 1 pour 1000, est-ce que ça vous convient? Je n'ai pas parlé, j'ai juste regardé Yoon Bin droit dans les yeux. Doigt tapotant sur la table, Yoon Bin voyant mon air, soupira sans pouvoir faire autrement, monsieur Gu. Je sais que ce que je dis est un peu imprudent, mais notre groupe Yoon rencontre vraiment des difficultés. Nous avons grand besoin de cet argent, et un taux d'intérêt de 5 pour 1000, je ne peux vraiment pas le supporter. 1 pour 1000 est déjà la limite extrême. 200 millions à 5 pour 1000, c'est 10 millions par jour, et j'ai besoin de cet argent pendant un mois. Alors Yoon Bin, sur quelle base me demandes-tu de prendre un risque aussi grand et en plus de te céder 4 points? Tu me prends pour un imbécile? J'ai souri, eh bien, monsieur Gu, naturellement vous n'êtes pas stupide, au contraire, vous êtes très astucieux. Votre caractère très ouvert. Votre insouciance et votre côté impulsif ne sont que des façades pour les autres. À mes yeux, tout cela est une dissimulation. Vous êtes vraiment un sage déguisé en simple d'esprit. J'ai plissé les lèvres et dit, arrêtez de me faire des compliments, ça ne sert à rien. Mademoiselle Yoon, nous sommes tous intelligents. Le fait que vous puissiez venir et proposer un taux d'1 pour 1000 signifie que vous êtes sûr de conclure l'accord. Pourquoi ne pas être direct et déballer tout? Je n'ai pas autant de temps. Yoon Bin a réfléchi un instant puis, soupirant enfin, a dit, monsieur Gu, le groupe chinois, une grande entreprise. Et puissante. Pour être honnête, moi, Yoon Bin, je n'ai rien de vraiment respectable, ma seule confiance vient de moi-même. Je sais que tu es en plein divorce, tant que monsieur Gu m'aide à surmonter cette période difficile, je peux t'épouser, Wen. Yan, j'ai ri de colère et j'ai dit, mademoiselle Yoon. Tu penses vraiment bien, hein? Tu as emprunté de l'argent sans intention de rembourser, et en plus, tu veux profiter de moi, c'est pas rentable, tu vois? Sache que m'épouser, c'est comme une alliance avec le groupe Yoon, monsieur et Yinju. Harry, pourquoi ces femmes pensent-elles qu'elles valent autant? Et veulent toutes se marier pour profiter des autres? 1 millième, c'est possible, mais t'épouser, non. Premièrement, l'accord de transfert d'actifs d'une valeur de 2 milliards doit être signé et remis. Deuxièmement, les licences et le sceau officiel doivent être remis. Si je veux utiliser ça, je ferai envoyer quelqu'un. Troisièmement, tu rembourses l'argent prêté à Yoon Bin pendant un mois, alors tu seras libre. Ces 3 conditions doivent être remplies, pas une de moins. Pour ce qui est du mariage et de profiter de moi, n'y pense même pas. En entendant les mots de Yinju, Yoon Bin était un peu fâché. Elle pouvait accepter de se marier avec Yinju, mais vendre son corps, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas supporter, car c'était 2 choses différentes. Mais maintenant, le groupe Yoon est en danger, et il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il a choisi Yinju, parce qu'il a vraiment de la chance dans cette industrie, il gagne simplement des intérêts. Les banques provinciales connaissent leur situation et refusent de prêter de l'argent. Ils n'osent pas non plus approcher les autres entreprises, ce qui pourrait aggraver la situation. Et les autres entreprises fiables n'ont pas la capacité de fournir autant de liquidités. Et Ying Neuf est son seul espoir. Après de multiples luttes intérieures, Yoon Bin a finalement fait un compromis. Bien, mais je ne veux pas que d'autres personnes sachent ce qui se passe entre nous. Et Yinju ne dit rien et prit ses baguettes pour commencer à manger. Mange, tu dois avoir faim, Linran. Demain, après avoir reçu l'accord de cession et les autres documents, la première chose sera de donner l'argent à mademoiselle Yoon. Compris, monsieur E. À ce moment, l'assistant de Yoon Bin sortit des documents, Yoon Bin dit. Pas besoin d'attendre demain, monsieur E, tout ce que vous demandez est ici, veuillez vérifier.
Et Yinju prit les documents et les regarda avec confiance, puis disant avec un léger sourire après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de problème. On dirait que mademoiselle Yoon est très pressée, alors dans ce cas, notre accord commencera ce soir. Linran demande à Zouyi de transférer l'argent. Yoon Bin soupira, il comprenait parfaitement. Quel est cet accord dont parlait Yinju, et peut-il me donner 3 jours? Je ramènerai l'argent et organiserai les choses, puis je reviendrai tenir ma promesse. Le temps commencera à compter à partir de 3 jours plus tard. Pas de problème, alors profitez bien monsieur et, je retourne tout de suite, pas d'accompagnement. Yoon Bin partit avec son assistant, et une fois dans la voiture, Yoon Bin ne put plus contenir ses larmes. L'assistant le regarda avec compassion mais ne pouvait rien faire. Les nuages sont des troubles internes et externes, il porte sur ses épaules l'avenir de lui et de tous ceux qui l'entourent. Il pensait qu'il avait déjà pris une décision de mariage assez forte pour faire succomber n'importe quel homme. Bien qu'il n'y ait pas de base sentimentale, c'était considéré comme un mariage normal. Les sentiments peuvent se cultiver, il avait assez de confiance pour faire en sorte que n'importe quel homme tombe amoureux de lui. Mais ce Yinju n'était absolument pas ému et pensait même qu'il voulait le rendre stérile. Il a même proposé qu'elle l'accompagne pendant 1 mois sans l'épouser, ce qui était une grande insulte. Bing. Sœur, ne pleure pas, considère ça comme si un chien t'avait mordu, Yoon. Bing pleura un moment, puis reprit ses esprits, acquiesça et dit. Tant que cela peut sauver le groupe, ce n'est rien, allons-y. Yoon Bin avait besoin de 3 jours pour organiser les affaires du groupe, et Yinju devait aussi régler le problème de Liu Ruyan pendant ces jours-là. Et Yinju rentra chez lui et trouva les talons hauts de Liu Ruyan posés à la porte. Également, la lumière de la chambre à l'étage était allumée, et Yinju savait que cette femme n'avait pas encore abandonné et attendait chez elle, mais Yinju ne fit pas attention et alla directement au bureau pour allumer son ordinateur, il voulait savoir ce qui n'allait pas dans le groupe Yoon. Pour pouvoir pousser une femme aussi froide que Yoon Bin à ce point. Yoon Bin, surnommée la plus belle femme des 3 provinces et une ville, il le savait naturellement. Il l'avait même suivie pendant un moment, après tout, aucun homme n'aime pas une belle femme, Yoon Bin a un talent commercial étonnant. Jeune, il a su rassurer l'ancienne génération en leur confiant la gestion du groupe. Et il n'a pas déçu. Pendant les années où il a dirigé le groupe Yoon, la performance du groupe a augmenté chaque année. Et son caractère est aussi célèbre que son nom pour être froid. Beaucoup de gens l'ont poursuivi de Jiansheng jusqu'à Linné, mais il n'y a jamais eu de scandale. Premièrement, parce qu'il est suffisamment réservé. Deuxièmement, parce qu'il se protège bien. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Internet sur le groupe Yoon, on dirait que Yoon Bin, cette femme, bloque très bien les informations. Cela a fait que Yinju a rehaussé son estime pour cette femme. Il pensait que, à cet âge, il était le seul à pouvoir diriger un grand groupe. Mais il n'y a pas qu'un seul génie. Il a beaucoup de chance, tandis que Yoon Bin s'appuie sur l'héritage familial. Cependant, malgré tout cela, on ne peut pas nier les capacités et les efforts de Ying. Juste au moment où il lisait, la porte du bureau s'ouvrit doucement et Liu Ruyan entra en peignoir. « Mon chéri, quand es-tu rentré? Je viens juste de prendre une douche, je ne savais même pas. » Liu Ruyan dit cela en se rapprochant de Yinju, les bras entourant son cou avec beaucoup d'intimité. « Dégage, quitte à laisser revenir, ne me dégoûte pas. » En voyant l'attitude agacée de Yinju, Liu Ruyan soupira. « Chéri, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je sais que ce que j'ai fait manquait de limite, t'a fait mal comprendre et t'a mis en colère. Mais je sais que j'ai tort, pardonne-moi, je t'en supplie. Tu peux me frapper ou m'engueuler, j'accepte tout, je te supplie de me pardonner, soyons bien ensemble, tu m'as choyé. Pendant 3 ans, je ne suis pas insensible, je suis tombée amoureuse de toi depuis longtemps, ne laisse pas une personne sans importance affecter nos sentiments, d'accord ?» Liu Ruyan parlait calmement, mais Yinju avait envie de rire en l'écoutant. « Tu sais encore que je t'ai choyé. Pendant 3 ans, quel dommage, mais 3 ans ne valent pas tes 3 mois avec ta lumière blanche, Yinju et moi sommes vraiment des échecs, Liu Ruyan, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Je ne veux pas me fâcher avec toi, tu ranges tes affaires tout de suite et dégage, puis divorce normalement avec moi, ne me force pas à prendre des mesures extrêmes contre toi. » Liu Ruyan regarda Yinju, mordant sa lèvre, et dit après un long moment, « Chérie, le divorce ça va. Mais en tant que couple, peux-tu accepter une condition ?» Et Yinju ricana. « Non, ne rêve pas que je te laisserai tranquille, Liu. Ta famille doit périr pour apaiser la haine dans mon cœur. Tu es vraiment sans cœur? Es-tu vraiment un homme? Tu ne peux même pas bien te séparer? » Et Yinju éclata de rire en disant. « Je suis un homme, je peux aussi faire une bonne séparation, mais à condition que tu sois honnête avec moi. Si tu me dis que tu ne m'aimes pas et que tu veux être avec quelqu'un que tu aimes, je peux te laisser faire. Tu dis franchement que ça fait 3 ans, et ce que je voulais je l'ai eu, ce que je ne pouvais pas obtenir,
je ne l'exige pas. Mais tu as osé me tromper en cachette, Liu Ruiyan. Tu as piétiné mon visage, pourquoi demandes-tu encore une bonne séparation? Quand tu faisais ces choses, as-tu pensé aux conséquences? Qui suis-je, Yinju, tu ne le sais pas? Liu Ruiyan, c'est toi qui as commencé à dépasser les bornes, alors je n'ai pas d'autre choix que de tout casser. Tu devrais connaître la manière de faire de Yinju, si je ne suis pas bon, alors personne ne le sera. Liu Ruiyan, en entendant les paroles de Yinju, il est vraiment désespéré, cet homme, par une seule phrase. Tout le monde maintenant l'évite comme la peste. À long terme, son groupe Liu va inévitablement décliner lentement jusqu'à la faillite. Yinju agit seul et assume seul, épargner la famille Liu. Si tu as une rancune, décharge-la sur moi. Yinju regarda Liu Ruiyan, secoua la tête sans pouvoir s'empêcher. Liu Ruiyan, je suis en colère contre toi maintenant, non? Comment cela se fait-il? Tu penses que je vais t'insulter ou te frapper? Pour être honnête, ce n'est pas nécessaire, ni significatif. Après avoir insulté ou frappé, tu resterais toujours cette directrice Liu Hauten. Ce que je veux, c'est que toi et Lu Tao, ce couple de salauds, souffriez dans ce monde. Regarde-moi être libre et insouciant dans les nuages. Liu Ruiyan tremble de tout son corps à cet instant, et Yinju. Cet homme est un démon, il ne lui a même pas mis de chapeau vert, ce n'était que quelques malentendus et rumeurs. Et il se prend pour un ennemi mortel. Et Yinju, puisque c'est ainsi, alors il n'y a rien à négocier. Tu ne me lâches pas. Je ne te lâcherai pas non plus, je ne divorcerai pas, n'espère pas obtenir ta liberté. Après avoir entendu ça, et Yinju se leva et s'approcha de Liu Ruiyan. Merde, tu as gâché ma bonne humeur, Liu Ruiyan. Tu me prends toujours pour celui qui te protégeait. Avec soin, et Yinju, en disant cela, il passa directement à l'attaque. Cette femme sans honte a fait quelque chose qui a fait perdre la face à Yinju. Il se retenait en se disant qu'il était un homme et qu'il ne devait pas frapper une femme facilement. Mais bien, Liu Ruiyan réussit à le faire craquer. Des cris de Liu Ruiyan résonnaient dans la villa. Ça donnait la chair de poule, on pouvait imaginer la violence de Yinju. Après une série de coups de poing, et Yinju, essoufflé, prit de l'eau et but à grande gorgée, frappé demande aussi de l'énergie. Regardant Liu Ruiyan allongé par terre, et Yinju dit, Liu Ruiyan. Dans la forêt, personne n'osait me menacer, c'est parce que je t'ai habitué, tu ne t'attendais pas à ce que tu sois aussi insensible à la situation. Je te donne l'occasion de m'accuser de violence domestique, j'attends. Liu Ruiyan, battu sévèrement, dit cependant avec ténacité. Et Yinju, tu rêves, sauf si tu me tues, tu ne peux pas divorcer. Et, très bien, voyons si c'est ta bouche ou mon poing qui est le plus fort, ordure. Tu aimais quelqu'un d'autre en cachette, maintenant même en te frappant tu ne pars pas, tu es vraiment méprisable. Liu Ruiyan ne répondit pas, elle était effectivement méprisable. Mais ce n'est pas autre chose que parce que ce salaud refuse catégoriquement de lâcher la famille Liu, que peut-on faire? Il veut simplement utiliser le divorce pour qu'on laisse la famille Liu tranquille, et Yinju. Je maintiens ce que j'ai dit, tant que tu laisses la famille Liu tranquille, divorce ou autre, je m'y résigne. Et Yinju ne lui prêta plus attention, mais prit son téléphone avec précaution. Amène du monde à la maison, jette dehors Liu Ruiyan et tout ce qui lui est lié. Après avoir parlé, et Yinju regarda Liu Ruiyan et dit, pourquoi crois-tu pouvoir utiliser le divorce pour négocier avec moi? Attends. D'être poursuivi en divorce, je révélerai tout ce qui concerne toi et Lu Tao. Si tu veux tout faire éclater, je t'accompagne. Liu Ruiyan sourit soudainement en disant à Yinju, arrête de parler fort, tu ne vas pas poursuivre, nous avons passé 3 ans ensemble. Je connais très bien ta fierté, tu ne veux absolument pas que les autres sachent pour Lu Tao et moi. Et Yinju avait l'impression d'être frappé par une combinaison de coups et d'être devenu stupide. Liu Ruiyan. As-tu oublié l'histoire du trending? Cette affaire est déjà connue de tous. Tu crois que je m'en soucie encore? Au moment où je montais sur scène pour parler, je ne pensais pas que cela nous faciliterait la vie. Liu Ruiyan vient juste de s'en souvenir, en effet. Cette affaire a déjà éclaté depuis longtemps. Ces jours-ci, je n'ai fait que regretter. Occupé par les affaires du groupe et par comment le récupérer, il avait complètement oublié l'histoire du trending. Ce n'était pas longtemps avant que l'étoile soit revenue. Selon les ordres de Yinju, il a jeté Liu Ruiyan et toutes ses affaires dehors. Mais les bijoux précieux que Yinju avait offerts à Liu Ruiyan au fil des années, il ne les lui a pas donnés. Et Yinju reste après tout un homme qui a connu les jours difficiles, qui allait au bar à vélo, économisant quand il le fallait et dépensant quand il le fallait. De retour chez lui, en apprenant la nouvelle, le père a injurié Yinju, sans aucun respect pour les sentiments. Il a même battu sa fille à ce point. Mais il ne pouvait que crier, sans autre solution. Et cette impuissance furieuse le rendait encore plus mal. La mère de Liu était aussi anxieuse qu'une fourmi sur une plaque chauffante. Vieux Liu, que va-t-on faire? Et Yinju nous pousse vers la ruine,
Que faire? Comment veux-tu que je sache? Va demander à ta fille sans honte, si ce n'était pas à cause de ses infidélités, aurions-nous ces problèmes? Liu Ruyan, en regardant ses parents, se sentait à la fois pleine de regrets et blessée. À l'époque où la famille Liu était en difficulté, cela aurait dû être mon père qui intervienne, mais quand il a appris que Yinju m'aimait depuis toujours, il m'a laissé aller le trouver. Quand j'ai appris les conditions de Yinju, j'ai dit que je ne voulais pas, mais mon père n'en a rien fait. Il était même content de pouvoir avoir Yinju comme gendre. Maintenant, il me reproche tout ça mais ne dit pas un mot sur ce qui s'est passé à l'époque. Parents, ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que Yinju laisse la famille Liu tranquille. Liu Ruyan dit cela et parti, il devait encore aller à l'hôpital. Juste avant, c'était probablement une montée d'adrénaline. Je ne ressentais rien. Mais maintenant, tout mon corps me fait mal, cet homme est vraiment brutal, il n'a aucune douceur pour une femme. De l'autre côté, Yinju a bien dormi cette nuit. Après avoir combattu avec ses poings, l'ombre qui pesait dans son cœur semblait s'être dissipée. Ces derniers jours d'amusement l'avaient aussi bien fatigué. Le lendemain matin, Yinju arriva au groupe. Devant la porte du groupe, beaucoup de gens s'étaient rassemblés, et plusieurs prenaient des photos. Il y avait même des journalistes des médias. Yinju, intrigué, marcha rapidement vers la porte du groupe, mais ce qu'il vit le rendit à la fois en colère et impuissant. Liu Ruyan était agenouillé droit devant la porte du groupe, devant elle un panneau avec un écrit. Le contenu du texte disait à peu près: Je sais que j'avais tort, je ne devrais pas avoir limite. J'ai frappé Yinju, je l'ai aussi insulté, en espérant qu'il me laisserait tranquille, Liu. Le groupe Liu a accepté le divorce lui-même, ensuite il doit faire amende honorable et se racheter auprès de Yinju. Et Yinju ne s'attendait pas à ce que cette femme Liu Ruyan puisse aller aussi loin. Mais en y réfléchissant, c'était compréhensible, comparé à la vie difficile de l'entreprise et l'avenir, la dignité. La réputation ne compte pas grand-chose. Mais la situation actuelle est très désavantageuse pour Yinju, dans la société, les femmes sont déjà un groupe faible. Elles sont facilement sympathisées et plaintes, d'autant plus qu'il est blessé et sans dignité. Agenouillé devant la porte du groupe de son propre groupe, suppliant d'être laissé tranquille, maintenant il est poussé au devant de la scène. Exposé au vent et aux marées. À ce moment-là, un journaliste qui a vu Yinju s'est immédiatement approché pour l'interviewer. Monsieur puis-je vous demander si les blessures de mademoiselle Liu sont de votre fait? Yinju a sa fierté, il a toujours été quelqu'un qui assume ses actes, il méprise le mensonge. Oui, c'est moi qui l'ai frappée, elle a été infidèle pendant le mariage et refuse de divorcer, hier encore elle m'a harcelé. Monsieur maintenant mademoiselle Liu est agenouillée ici pour vous faire une confession. Vous demandant de laisser le groupe Liu tranquille, comment allez-vous gérer cela? Yinju a réfléchi, regardé la foule autour, puis regardé Liu Ruyan qui était agenouillé là-bas, un peu effrayé. Finalement il soupira d'impuissance. Les choses sont déjà arrivées à ce point. Il faut inévitablement donner au public une explication. En outre, il n'a effectivement aucune preuve que Liu Ruyan ait réellement été infidèle. Après une si longue enquête, il est vrai que Liu Ruyan et Lu Tao ne sont pas allés au lit. Et même s'ils avaient vraiment trompé, face à la façon de faire de Liu Ruyan, le public ne comprendrait pas, sa méthode trop excessive suscite la compassion. Des faibles, voilà la nature humaine. Si tu ne donnes pas une réponse satisfaisante aujourd'hui, l'impact sur le groupe comme sur toi-même sera énorme. Et Yinju regarda Liu Ruyan avec un certain ressentiment et hocha la tête, eh bien, puisque Liu est déjà arrivé à ce point, je ne peux plus être agressif, divorçons à l'amiable, que chacun parte en bons termes. Et Yinju ne finit pas sa phrase. Mais à sa surprise, un journaliste posa une question. Alors, monsieur continuerez-vous à cibler le groupe Liu? Et Yinju assombrit son visage mais répondit quand même, que chacun parte en bons termes. À partir d'aujourd'hui, le groupe chinois n'a plus aucun lien avec le groupe Liu. Le groupe chinois ne soutiendra pas le groupe Liu mais ne le ciblera plus non plus. Quant aux autres entreprises souhaitant coopérer avec le groupe Liu, cela ne me concerne pas. Après avoir parlé, Yinju regarda Liu Ruyan agenouillé à terre. Mademoiselle Liu, êtes-vous satisfaite maintenant? Pouvez-vous partir? Tu fais en sorte que mes employés ne puissent plus travailler, dit Liu Ruyan en se levant. Yinju, merci, je sais que c'est moi qui t'ai fait du tort, je vais. Ça suffit, pas besoin d'en dire plus, moi Ying. Je tiens toujours parole, je ne ciblerai pas délibérément votre groupe Liu. Mais à l'avenir, dans le monde des affaires, chacun se débrouillera par ses propres moyens. Et mademoiselle Liu, si vous voulez vraiment vous rattraper, signez l'accord de divorce. Yinju, tu veux vraiment divorcer? Je t'aime, on ne divorce pas, d'accord? Liu Ruyan, ne perds pas toute décence. Si tu me pousses à bout, je te ferai regretter. Liu Ruyan sait naturellement ce que Yinju ne plaisante pas,
il n'a pas d'autre choix que de partir, mais il a aussi atteint son but. Il connaît très bien Ying-ju, cet homme ne se permet pas de mentir ni de revenir sur sa parole. S'il dit qu'il ne ciblera pas le groupe Liu, il le fera. Il a réussi à faire grandir le groupe chinois à ce niveau. En fait, c'est étroitement lié à ce genre de crédibilité. En regardant Liu Ruyan partir, et Ying-ju soupira, résigné. Comme prévu, même s'il est si riche, dans cette société, certaines choses exigent toujours des compromis. La résignation fait partie de la vie, voilà la vérité. Et Ying-ju resserra ses pensées et entra dans le groupe pour commencer une journée de travail. Frère Ju, tu vas vraiment laisser passer cette peste Liu Ruyan, demanda Linran prudemment. Entendant qu'on l'appelait frère Ju, et Ying-ju regarda autour, tous les regards se tournèrent vers eux. Et Politique dit, combien de fois t'ai-je dit d'utiliser le titre au travail? Oh, je sais, président est. Et Ying-ju roula des yeux et dit, je tiens parole. En plus, faire des manœuvres dans mon dos ne ferait que provoquer la rancune du public, mais ne t'inquiète pas. Quand Liu Ruyan viendra me chercher, je vais lui faire payer un prix douloureux. Linran hocha la tête, il sentait que Ying-ju ne laisserait définitivement pas tomber aussi facilement. Le directeur Guan de Zixin Technology était arrivé à 7 heures du matin et attendait toujours, regardez. Pourquoi est venu Zixin Technology? Pour emprunter de l'argent ou attirer des investisseurs? Attirer des investisseurs, allons voir ce que est. Ying-ju fit directement son entrée dans le salon de réception. Le directeur Guan de Zixin Technology est un homme dans la trentaine, un peu désordonné. Avec des cernes sous les yeux, des cheveux en pagaille et portant des lunettes. Mais Ying-ju avait toujours cette impression que les chercheurs devraient un peu ressembler à ça. Sinon, s'ils ne ressemblent pas à ça, cela donne une impression de manque de professionnalisme. Bonjour, monsieur E, je suis la directrice Guan de Zixin Technology. Désolé, j'ai travaillé toute la nuit jusqu'à ce matin tard, je n'ai pas eu le temps de me préparer et je suis venu en tout hâte vous voir. Et Ying-ju sourit, tendit la main et la serra en disant, ce n'est rien. Si ce n'était pas pour attirer des investisseurs, voir votre état me rassure plutôt beaucoup à. Directrice Guan sourit aussi. Puis elle remit le plan de projet à Ying-ju et commença à l'expliquer en détail. Et Ying-ju écoutait comme s'il écoutait un texte sacré, mais il ne le montrait pas. Au contraire, il hochait la tête sérieusement, faisant semblant de bien comprendre. La directrice Guan est très compétente, rien qu'à voir sa concentration. Analyser certains principes de recherche et pouvoir en parler de manière très professionnelle sans même lire le plan. Et Ying-ju pensait qu'il était une personne fiable, et en même temps Ying-ju avait beaucoup d'espoir pour l'industrie des nouvelles énergies. Il sentait que les nouvelles énergies deviendraient une tendance de l'époque, un produit inévitable de la grande tendance. Et Ying-ju écoutait patiemment Guanji, en fait il n'écoutait pas du tout, il ne comprenait même pas. Après avoir écouté, Ying-ju fermait le plan en faisant semblant et disait « c'est très bien, une idée très nouvelle. En même temps, je suis aussi très optimiste quant au potentiel futur de ce projet. Je propose 10 milliards pour racheter Zixin Technology, et vous serez responsable. Qu'en pensez-vous? » Qu'il ne comprend pas, il dit ces deux phrases. Guanji, écoutant les mots de Ying-ju, était très excité et disait « Alors, ce que veut dire, c'est que vous avez besoin de combien d'argent pour la recherche ?» Guanji savait que c'était bon et dit 10 milliards. Et Ying-ju regardait Guanji sans répondre, tapotant ses doigts sur la table. Guanji demanda prudemment. « Monsieur E, c'est trop? Si vous trouvez ça trop, vous pouvez investir une partie seulement. Le reste, je le chercherai ailleurs. » Et Ying-ju sourit et dit « Madame Guan, je vous fais confiance, j'ai encore plus confiance en votre projet et votre équipe. Seriez-vous intéressé à rejoindre le groupe chinois, ici? » Monsieur E, c'est trop, Zixin Technology n'est qu'une petite entreprise, elle ne vaut pas autant d'argent. Et Ying-ju sourit et dit « Ce que j'apprécie ce n'est pas l'entreprise mais toi, je crois en toi. La nouvelle technologie va sûrement prendre son envol. » Jianji, en écoutant Ying-ju, avait les larmes aux yeux. Après toutes ces années, c'est la première fois que quelqu'un lui dit qu'il a de la valeur. Il n'était qu'un petit chercheur. Pour mener son équipe dans la recherche, ils ont rejoint plusieurs entreprises successivement, mais n'étaient jamais appréciés. Finalement, ils ont été mis à la porte, sans autre choix. Il a vendu sa maison et sa voiture pour établir lui-même Zixin Technology avec la ferme intention de développer une nouvelle énergie et de prendre son envol. Personne ne l'a jamais pris au sérieux. Les incompréhensions de ses parents, la rupture avec sa petite amie, le mépris des chefs d'autres entreprises. Tout cela l'a fait douter de lui-même un temps. Mais il sent maintenant qu'il a rencontré un mentor. Cet homme de moins de 30 ans, plus jeune que lui, prétend qu'il vaut 1 milliard. Ah, chef, à partir de maintenant, je travaille avec vous.
Rassurez-vous, je développerai cette nouvelle énergie. Ces 10 milliards ne seront pas dépensés en vain. Après le travail le soir, Yinju termina ses engagements sociaux et se prépara à aller au club pour un massage et du repos. En passant devant un centre de formation, il vit un homme et une femme se disputer, l'homme giflant la femme qui tomba par terre. Yinju regarda attentivement et découvrit qu'il s'agissait de son avocate de divorce, Qin Qing. Et Yinju secoua la tête, demanda à Yufei de s'arrêter et s'approcha avec lui. Qin Qing. Tu prends vraiment le vieux pour un idiot, hein? On a parlé pendant plus d'1 an. Chaque jour c'est toujours cette chose ou cette autre, à part tenir la main, je n'ai rien obtenu. Qin Qing se couvrant le visage dit à Ojibo. Je t'ai dit que j'ai ma propre carrière, je travaille au cabinet de jour. Et le soir, je donne des cours de rattrapage aux étudiants qui préparent l'examen du barreau. Ojibo rit et dit que Qin Qing essaie encore de me tromper. Je t'ai dit plus d'une fois que si tu manques d'argent, je te l'offre, j'ai de l'argent, et toi? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu ne fais que m'utiliser comme bouclier, n'est-ce pas? Je t'offre des cadeaux, de l'argent, tu ne veux rien, et chaque jour, tu remplis ton temps. Avec toutes sortes d'excuses pour ne pas me voir, mais tu dis à l'extérieur que je suis ton petit ami. Résultat, personne ne te dérange. Et beaucoup prennent soin de toi. Tu joues sacrément bien ton jeu, tu penses vraiment que je suis un docteur naïf et innocent? Et Ying. Entendant leur conversation, Ju ne pouvait s'empêcher de trouver ça drôle, il ne s'attendait pas à ce que King soit si rusé. Ojibo aussi joue aux amours purs avec les femmes, mais lui-même avec Liu Ruiyan. Au moins, ça a duré 3 ans. À ce moment, King se leva aussi et regarda Ojibo en disant « Je ne comprends pas ce que tu dis. Si tu penses ainsi, nous pouvons rompre. À l'époque, je t'avais dit qu'avant le mariage je ne ferais pas de choses qui dépasseraient nos limites. Tu as dit que ça ne posait pas de problème, mais Ojibo a serré les dents en disant « Tu me prends pour un enfant de 3 ans, bordel? Nous sommes tous des adultes, penses-tu que ce que tu dis est possible? Je pensais que tu me testais, je ne pensais pas que tu étais sérieux. Puisque Dachao ne peut pas le faire. Alors romps au NSA, romps au NS. Tu rêves, tu m'as roulé pendant plus d'1 an, et maintenant tu veux rompre comme ça? King, à ce moment-là. Elle avait un peu peur et demanda, alors, que veux-tu faire? Ojibo lui dit, je te préviens, ne fais pas n'importe quoi, sinon je te poursuivrai jusqu'au bout. À ce moment, Ojibo était aussi en colère et un peu fou, disant, poursuis-moi. Très bien, mais tu devras attendre que j'ai fini de jouer, puis on en reparlera. Viens avec moi, dit Ojibo en tirant fort la main de Quinquin pour la forcer à monter dans la voiture. Ojibo, tu abuses un peu en jouant comme ça, dit Yinju en s'approchant, d'un ton calme et indifférent. Ojibo se retourna et fronça les sourcils, disant, Yinju, que fais-tu ici? C'est une affaire entre ma copine et moi, ça ne te concerne pas. Mais il est mon avocat de la défense. Je ne veux pas que mon avocat soit concerné par quoi que ce soit. Lié à mon divorce avec Liu Ruiyan qui aura bientôt lieu. Le procès va bientôt commencer, je ne souhaite pas que mon avocat soit affecté par quoi que ce soit qui pourrait influencer mon divorce. Et Yinju gardait toujours une expression impassible en parlant à King. Un femme comme King ne peut naturellement pas laisser Ojibo causer des dégâts. Si quelqu'un doit causer des dégâts, ce sera lui-même. Jibo regarda Yinju et dit, Yinju, je te conseille de ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Les autres ont peur de toi, mais notre famille ne craint pas d'aller en justice. Change juste d'avocat, combien ça coûte? Le jeune maître claqua des doigts. D'un coup, Yinju donna une gifle sur le visage de Ojibo. Ta famille ne me craint pas, mais cela ne veut pas dire que tu peux faire pareil. Je suis une héritier de fortune, et toi, t'en es à quelle génération? Ta famille qui peut parler à égalité avec moi, c'est ton grand-père, pas ton père, et encore moins toi, et tu oses me parler comme ça? Tu oses me frapper? Tu veux encore en prendre? Il y a des choses qui sont volontaires entre nous. Dans ce cercle, il n'est pas permis d'abuser. Des hommes qui dominent les femmes. Veux-tu que j'appelle ton grand-père? Ces jeunes maîtres ont une éducation très stricte, en fait ce n'est pas comme dans les romans où ils sont dépravés et malfaisants, au contraire ils craignent beaucoup les critiques négatives. Premièrement, plus une grande famille est grande, plus elle attache d'importance à l'éducation et à la formation de la prochaine génération. Ils peuvent dépenser de l'argent librement, mais ne permettent absolument pas le mal. Deuxièmement, ils représentent une famille. Un groupe, qui attache beaucoup d'importance à l'opinion publique. Une fois que certains scandales ne peuvent être cachés, cela fait non seulement honte à la famille, mais affecte également gravement la réputation du groupe et le cours de ses actions. Troisièmement, c'est l'envie de faire le mal. Ce n'est pas encore le moment, la compétition est féroce au sein des grandes familles, ils jouent tout en devant strictement se contrôler, sinon connaître un rival serait catastrophique. Wuji comprenait naturellement cela, son visage s'assombrit en entendant les mots de Yinju.
Et Yinju a dit, je retiens ce qui s'est passé aujourd'hui et a souri nonchalamment. En disant, rentre et prends ton petit carnet, n'oublie pas surtout. La famille Wu est puissante et comparable à notre propre groupe mythique, voire même supérieur. Mais malheureusement, le pouvoir de la famille Wu est dispersé, contrairement à nous, dans un combat, la famille Wu sera forcément désavantagée. Ojibo partit à contre-cœur, et Yinju s'approcha de Quinquin et la regarda. Quinquin hocha la tête et dit, mère est toujours hospitalisée, et mon frère doit encore payer ses études. Et Yinju sortit directement un chèque et écrivit 5 millions et le tendit à Quinquin en disant, suis-moi. Ces 5 millions sont pour toi. Quinquin sourit et répondit. Ojibo pouvait aussi sortir 5 millions, il voulait racheter, moi je veux juste jouer un peu. 5 fois, 100 parfois, qu'en dis-tu? Quinquin sourit tristement et dit, en fait, j'ai besoin d'argent, mais je ne suis pas à vendre, tu sais pourquoi je suis avec Ojibo? Parce qu'il a une fiancée. Et Yinju sourit et dit, pourquoi voudrais-je t'épouser, et si je voulais, accepterais-tu? On peut envisager cela, je divorce d'abord, puis tu prends cet argent pour faire face à l'urgence, on vit ensemble et on verra comment ça se passe. Quinquin baissa la tête, réfléchit un instant et dit. Bon, au moins tu as un point meilleur que Ojibo, c'est que tu n'as jamais manqué à ta parole, et Ying. Ju sourit légèrement puis partit, en partant il dit. Avocat Qin, occupe-toi sérieusement de mon affaire, demain va parler avec Liu Ruiyan. Après être monté dans la voiture, et Ying jeta un coup d'œil à Quinquin qui était encore au bord de la route. Quinquin ordonna de démarrer la voiture, et Ying dit dans la voiture, Xiao Fei. Fais vérifier Quinquin et Ojibo, je ne crois pas au hasard. Compris, frère Ju, tu veux dire que, Xiao Fei. Tu crois que Ojibo a été manipulé par une femme pendant plus d'1 an. Et qu'il ne réagit ni tôt ni tard, mais précisément quand je veux divorcer, après avoir trouvé Quinquin. De plus, ici. C'est le chemin obligé pour aller au club ou rentrer chez soi, ils ne se rencontreraient pas ailleurs. Mais ils choisissent justement un endroit aussi visible au bord de la route. Eux deux sont des gens qui gardent la face. Cela ne te semble pas étrange? Il fait réfléchir un instant et dit, compris, frère Ju, je ferai enquêter rapidement. Et Yin hocha la tête puis se tut. Ojibo, si tu voulais me piéger, tu te surestimes vraiment. Le 3e jour, Yun Bing appela, en voyant que c'était son appel, et Ying eut un frisson. Cette femme est vraiment trop belle et élégante, pour un homme c'est comme un poison. Monsieur Yun, pourquoi annuler le rendez-vous? De l'autre côté du téléphone, Yun Bing semblait sérieux, réfléchit un instant et dit, Monsieur désolé. Peux-tu me donner encore 2 jours, le groupe n'a pas encore tout organisé ici. D'accord, je suis un homme d'affaires, parlons des intérêts, dit Yun Bing après un moment de silence. 2 jours, je te rends 5 jours, 10 jours, dit Yun Bing, si tu ne viens pas après 2 jours, ne me reproche pas d'avoir pris ton immeuble de groupe, vous n'avez pas d'endroit pour travailler. Devine ce qui va se passer, on entend seulement un soupir de Yun Bing disant. D'accord, j'ai compris, je viendrai sûrement te voir dans 2 jours. Après avoir raccroché, et Yinju se leva pour se rendre au bureau des affaires civiles. Ces 2 jours, Quinquin s'est vraiment donné à fond, Liu Ruiyan a finalement accepté le divorce et est venu au bureau des affaires civiles. Liu Ruiyan voulait encore dire quelque chose à Yinju mais fut interrompu par lui, ne traîne pas. J'ai peur de ne pas tenir et de te frapper. Ce que Yinju n'attendait pas, c'est que Liu Ruiyan prit la parole, et Yinju, je t'aime vraiment. Ah, tu n'aimes pas Yinju, tu aimes. Le président est du groupe chinois. Après avoir dit cela, et Yinju entra, ils ont remis les documents et, à cause de la situation, ont d'abord salué, en plus, l'affaire entre eux avait secoué toute la ville. Le dirigeant ordonna directement de tamponner, craignant qu'une autre nouvelle ne surgisse. Regardant le certificat de divorce en main. Et Yinju sourit légèrement, ne dit pas un mot à Liu Ruiyan derrière lui, monta dans la voiture et partit. Liu Ruiyan, regardant et Yinju s'en aller derrière, soupira, et Yinju. Pourquoi ne me crois-tu pas quand je dis que je t'aime vraiment? Puisque tu ne crois pas, je vais te le prouver, je te récupérerai, je n'y crois pas. Tu dis que tu peux oublier nos 3 ans de relation comme ça, le soir même et Yinju a invité Qin. Après que Qin ait accepté le rendez-vous, et Yinju a esquissé un sourire méprisant. Ah, il doit y avoir quelque chose de louche. Cette femme autrefois si occupée et si farouche agit maintenant de manière anormale. Il doit y avoir un piège. Ce soir-là, lors du rendez-vous, et Yinju a dû admettre que Qin était vraiment une très belle femme. Ce qui a surpris Yinju, c'est que Qin a soudain sorti une carte et a donné à Yinju 4 200 000 yuan. Qu'est-ce que cela signifie? Qin a dit, ma mère a vraiment besoin d'argent en urgence, ces 4 200 000 yuan suffiront pour l'instant. Considère cela comme un prêt, je te rembourserai. Puisque tu dis vouloir essayer de sortir avec moi, alors ne mêlons pas trop d'intérêt dans notre relation, je demande juste une chose. Dis-moi, j'aimerais travailler dans ton groupe.
D'abord, j'ai besoin d'un travail bien payé. Et ensuite, être en contact avec toi m'aidera aussi à mieux nous connaître. Très bien, viens demain, tu seras mon assistante. Vraiment? Et Yinju a souri et hoché la tête en disant bien sûr. King était très contente et a dit merci, mais elle n'a pas vu l'esprit machiavélique dans le regard de Yinju. La nuit dernière, Yinju a obtenu les résultats de l'enquête. La scène entre lui et Uojibo semblait brillante. Mais en réalité, dans les yeux de Yinju, elle était défectueuse. King Zenbish est la petite amie de Uojibo, une petite amie tout à fait normale, même King. King est allé à l'université grâce au soutien secret de Uojibo. Cependant, Uojibo a en effet une fiancée. Xiao Kran, l'héritière du groupe Xiao. Uojibo aime beaucoup King. Et King est en effet beaucoup plus belle que Xiao. Churan, mais la différence de statut est trop importante, et Uojibo n'est pas apprécié par sa famille. Ils ont été découverts il y a un peu plus d'un an, ce qui a rendu la famille Wu et la famille Xiao très furieuse et ont ordonné aux deux de ne pas être ensemble. Face à cette pression, Uojibo ne pouvait que dire à King de l'aider, utilisant son nom de famille Wu pour éviter d'autres harceleurs. Et pendant cette année, ils ont effectivement agi ainsi pour échapper au contrôle de la famille et pouvoir être ensemble. Uojibo et King ont toujours cherché des solutions. Jusqu'à se rendre au cabinet d'avocats avec Yinju, ils ont trouvé King. Après négociation, ils ont joué une scène pleine d'émotions pour faire savoir à Yinju que King est une femme pure et vertueuse, et qu'elle est très malheureuse. Par la suite, King séduit Yinju, se marie avec lui, et quand ils seront mariés, ils organiseront un accident pour que Yinju meure. Et Yinju n'ayant pas de famille, King, en tant qu'épouse, sera la seule héritière. Lorsque King obtiendra la position dans le groupe chinois, son statut montera naturellement. La famille Wu n'osera pas empêcher les deux d'être ensemble et les soutiendra même fortement. Avec l'aide de King, Uojibo se sentira comme un poisson dans l'eau chez les Wu. À ce moment-là, l'un dirigera le groupe chinois, l'autre la famille Wu. Une alliance puissante, heureuse ensemble comme est. Quand Yinju a su leur véritable relation. Le scénario s'est formé dans son esprit, honnêtement un plan très cliché mais très concret. En effet, il n'a pas de famille proche, même si elle meurt vraiment, en tant qu'épouse, King pourrait facilement gérer la situation tout en héritant de sa fortune, un rêve plein d'espoir mais il sous-estimait trop Yinju. Et Yinju avait choyé Liu Ruiyan pendant 3 ans, donnant aux autres l'image d'un homme frivole et amoureux, insouciant et sans ruse. Mais ils n'ont pas pensé que si Yinju était vraiment ainsi, le groupe chinois aurait déjà été vidé depuis longtemps et ne serait pas aussi prospère. C'est juste que Yinju faisait semblant depuis si longtemps que c'est devenu la pensée habituelle de beaucoup. King voulait entrer directement dans le groupe chinois pour 2 raisons, se rapprocher de lui, et s'impliquer dans les affaires du groupe pour préparer sa future succession. Et Yinju doit admettre que Uojibo, ce gars a du talent, il gardait vraiment King bien caché, mais ce n'est pas encore quelque chose que Yu fait peu découvrir. Puisque vous voulez jouer, je vais jouer avec vous. Je viens juste de divorcer et j'ai besoin d'une femme pour me distraire. Le lendemain, King a rejoint le groupe chinois. La nouvelle que Ying avait engagé une femme extrêmement belle comme assistante s'est répandue instantanément. Et la première à ne pas pouvoir rester calme fut Liu Ruiyan. Ce même midi, Liu Ruiyan se précipita au groupe Meet pour faire de grands efforts auprès de Ying. Je lui dis, Liu Ruiyan, nous sommes divorcés, pourquoi viens-tu encore me voir? Liu Ruiyan ne semblait pas s'en soucier. Elle répondit que c'était surtout parce qu'elle avait peur qu'il ne mange pas bien, qu'il était si difficile concernant la nourriture, et qu'elle avait entendu dire qu'il mangeait à la cantine récemment à midi. Alors elle lui apportait ses plats préférés. Tu as une grave maladie? Nous sommes divorcés, tu comprends? Je sais, mais juste parce qu'on est divorcé, ça ne veut pas dire que j'ai perdu le droit de te poursuivre, répondit-elle. Tu veux me reconquérir? Liu Ruiyan hocha la tête très sérieusement et dit de nouveau quelque chose qui dégoûta Ying. Yingju, je t'aime vraiment, 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 merde, Liu Ruiyan, notre relation est finie. Mais je pourrais envisager de te laisser être une compagne de Li. Et Ying pensait qu'elle ne supporterait pas de telles insultes. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette fille accepte sans hésiter, d'accord. Ce que disait Ying n'était pas faux, car jusqu'à présent, Liu Ruiyan n'avait couché qu'avec lui. Liu Ruiyan était en effet plutôt formidable, ces 3 dernières années. La vie conjugale de Ying et elle avait été relativement heureuse, ils se correspondaient bien. Et Ying ne s'en souciait pas vraiment et disait. D'accord, alors trouve un moment pour revenir vivre ici, et Ying. Après avoir parlé, Ju est parti. Liu Ruiyan a juste esquissé un sourire amer, mais n'a rien dit. L'attirance physique n'est-elle pas la base de l'amour? Prenons notre temps. Cet après-midi,
Liu Ruiyan a vraiment fait venir quelqu'un pour déménager à nouveau, mais il n'aurait jamais pensé que Ying-ju, une fois revenu, semblerait complètement une autre personne. Ils ne prenaient plus des photos ensemble comme avant, ne se souciaient plus l'un de l'autre ni ne se contactaient. Maintenant, il ne s'occupe que de s'amuser, sans prendre en compte ses sentiments. Il ne le serre plus dans ses bras pour dormir. Et après, il se lève et part, le traitant complètement comme un outil. Ce jour-là, Liu Ruiyan a préparé laborieusement un repas complet à la maison, tellement fatigué que ses cheveux collaient à son front. Ces derniers jours, il a minutieusement pris soin de Ying-ju, dans l'espoir de regagner son amour. Mais ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est que Ying-ju était bien revenu, mais accompagné d'une femme semblable à une déesse. Pour la première fois, Liu Ruiyan s'est senti peu sûr de son apparence, se comparant à cette femme comme un vilain petit canard, plein d'insécurité. Cette femme, que ce soit par son visage, sa silhouette, sa peau ou son aura, le surpassait complètement sous tous les angles. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a compris, peut-être que Ying-ju ne reviendra vraiment pas. Avec cette femme-là, quel homme penserait encore à lui? C'est exact, la personne qui arrive est Yoon, la première beauté des 3 provinces et une ville de Bing. Il a terminé son travail au sein du groupe et vient tenir sa promesse. Liu Ruiyan s'avance, avec une mélancolie et une tristesse sur le visage qu'elle ne peut cacher. Tu es de retour. Voici ma femme, Yoon Bing. Yoon Bing regarde les deux avec perplexité et dit. C'est mon ex-femme, elle insiste pour me reconquérir, ah. Et Ying-ju, tu sais vraiment jouer, Yoon. Bing ricane froidement, tandis que Liu Ruiyan, entendant les paroles de Ying-ju, baisse la tête et ne dit rien. Il a vraiment envie de pleurer à cet instant. Et Ying-ju ne dit plus rien mais tire Yoon Bin pour s'asseoir à table. Mangeons, mon ex-femme. La cuisine est ordinaire, mais les plats sont tout de même propres. Yoon Bin, mécontent, jette un regard noir. Même s'il sait que la relation avec Ying-ju est juste un marché, il se sent quand même mal à l'aise. Ramener son ex-femme à la maison, alors qu'elle est là. Qu'est-ce que c'est que ça, Liu Ruiyan? Elle, les yeux rouges, est assise de l'autre côté, mangeant doucement. Elle fait de son mieux pour retenir ses larmes, mais elle tombe malgré tout, si indisciplinée. Une à une, elle tombe dans son bol. Elle baisse la tête encore plus bas, de peur que les deux face à elle remarquent qu'elle pleure. C'est sa dernière dignité. Cette nuit-là, et Ying-ju ne vient pas la chercher, Yoon Bin chante telle une voix céleste qui monte et descend. Et Ying-ju n'est pas apparu de toute la soirée. Liu Ruiyan sait qu'il tient Yoon Bin dans ses bras pour dormir, il comprend Ying-ju. Il a dit qu'il ne passerait la nuit qu'avec une femme qu'il aime. Le lendemain, Ying-ju s'est levé, hier soir fut le moment le plus agréable de sa vie. Yoon Bin était vraiment magnifique, lui offrant le plaisir ultime. Et Ying-ju était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, fumant. Il était un peu confus maintenant, Yoon Bin, en se réveillant, rougit légèrement. Il se souvenait très clairement de ce qui s'était passé la nuit dernière. Les larmes coulaient déjà, il avait pleuré hier soir et même sur le chemin ici. Et Ying-ju le regarda se lever, un peu agacé, disant, « C'est ta première fois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Yoon ?» Bin sourit tristement et dit, « Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je te l'avais dit? Me aurais-tu épargné? Je ne l'avais tout simplement pas prévu. Ah, et Ying-ju, sur quoi te bases-tu pour penser cela? » Et Ying-ju sourit et répondit, « Dans cette société, une femme aussi belle que toi, je pense que ta première fois. Garder sa première fois jusqu'à 27 ans est déjà un miracle. Je ne suis pas aussi sans valeur que tu le penses. Tout le monde sait que je garde mes distances avec les femmes, je me protège bien. Tu n'as aimé personne avant tes 27 ans? Non, personne ne le mérite. Merde, ce genre de discours, je déteste quand les femmes parlent de mérite, je viens de divorcer, on s'en fiche, dormons ensemble. Yoon Bin écoutait les mots de Ying-ju, serrant les lèvres sans rien dire, le regardait obstinément. Et Ying-ju se leva et dit, « Ça suffit, je ne sais pas pour hier soir. Aujourd'hui tu restes à la maison pour te reposer, je vais au groupe. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi, j'ai encore des affaires à faire, j'ai juste promis de dormir avec toi, tu n'as pas le droit de restreindre ma liberté, fais ce que tu veux. » Et Ying-ju ricana froidement et partit. En descendant les escaliers, il ne vit pas Liu Ruiyan. On dirait que cette femme s'est quand reculée, pourquoi donc? Elle a tendu le visage pour se faire frapper. Yoon Bin regarda Ying-ju partir, ne pouvant plus contrôler ses émotions, il enfouit son visage dans ses genoux et sanglota à haute voix. Le jour, Yoon Bin contrôlait encore à distance les opérations du groupe Yoon jusqu'à ce que Ying-ju revienne le soir. Et Ying-ju entra dans la chambre, regarda Yoon Bin encore allongé sur le lit et sourit en disant, « Tu n'es pas un peu obéissant? » Yoon Bin grogna et répondit, « Ça fait mal, c'est juste inconfortable. » Et Ying-ju secoua la tête et demanda, « Que as-tu mangé ce midi? » Rien, je n'ai pas d'appétit. Tu n'as rien mangé de la journée?
Tu es vraiment une fée, hein. Entendant les moqueries de Hye-in-ju, Yoon Bin ne prit même pas la peine de lui répondre. De toute façon, ce n'est que pour 40 jours, ça va passer si tu tiens le coup. Et Hye-in-ju ne dit plus rien. Il s'approcha directement, prit Yoon Bin dans ses bras à l'horizontale. Et Hye-in-ju, que fais-tu? Je t'emmène en bas pour manger, ne meurs pas de faim putain. Si je veux mourir de faim, je peux attendre, même si ça doit attendre la fin de ma partie. Et Hye-in-ju, espèce de salaud, merci et Hye-in-ju qui prie Yoon. Les soldats portèrent l'arme à l'étage et la posèrent sur le canapé, tandis que Yoon Bin remarqua que le salon regorgeait de nombreuses choses nouvellement achetées. Des vêtements aux articles de toilette, tout était là et de haute qualité. C'est toi qui as tout acheté et moi qui l'ai ramassé, tu me crois? Demanda Yoon Bin. Il lança un regard noir et se dégonfla pour parler. Cet homme parlait vraiment mal et de façon arrogante. Et Hye-in-ju alluma la télévision, mit un dessin animé et donna à Yoon Bin quelques snacks en disant « Regarde, mange un peu de snack pour calmer ta faim, je vais préparer à manger. Et toi? Toi, tu vas cuisiner? Tu n'as pas de bonne fée ici? Avant, moi aussi, j'avais une vie dure, je ne pouvais pas me permettre du bon, alors je cuisinais moi-même. Quant à la bonne, je l'ai renvoyée, celles avant étaient les gens de Liu Ruiyan, et je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. » Yoon Bin ne répondit plus et regarda vraiment le dessin animé, c'était la première fois qu'il en regardait un. Depuis son enfance, son temps avait toujours été complètement planifié. Et devenu adulte, il n'était plus vraiment approprié de regarder ce genre de choses. Yoon Bin, en pyjama, était assis sur le canapé, regardant le dessin animé, mangeant des snacks et jetant parfois un coup d'œil en arrière vers Hye-in-ju qui préparait à manger dans la cuisine. À cet instant, il ressentit soudainement une sensation de foyer. Après environ 1 heure, Hye-in-ju avait préparé le repas, s'approcha et soutint Yoon Bin pour aller manger. Yoon Bin rougit fortement. Pouvait-on vraiment appeler ça normal? La nuit dernière, ce salaud s'était violemment maltraité lui-même, se mettant dans cet état. Et maintenant il fallait encore le porter. Arrivé devant la table, en voyant les 4 plats et une soupe préparée par Hye-in-ju, Yoon Bin fut stupéfait. Ceux-ci, ce sont tous mes plats préférés, et tu sais même ce que je ne peux pas manger. Ce n'est pas difficile pour moi et Hye-in-ju de savoir ces choses, hein? Je t'ai donné des baguettes jetables. Tu sais même que je suis maniaque de la propreté. MMH, hier, quand nous étions ensemble, je l'ai deviné, tu étais à 2 doigts de vomir, Yoon Bin rougit en disant alors. Tu as spécialement enquêté sur mes préférences, et Hye-in-ju? Avec résignation, il répondit, est-ce que tu peux arrêter de radoter? Je suis fatigué juste de manger, c'est pas un gros problème. Il y a pas mal de gens dans la province de Jang qui le savent. Yoon Bin le regarda sévèrement. Quel genre de personne est-ce? J'avais juste une bonne impression de lui. Pendant un certain temps après cela, Liu Ruiyan ne revint pas, et Hye-in-ju rentrait chez lui tous les soirs. Bien sûr, tous les soirs, il voulait aussi utiliser Yoon Bin. Yoon Bin, à la maison, se tenait le front avec la main, elle avait ses règles. Chaque fois qu'elles surviennent, elle souffre beaucoup, douleurs abdominales et maux de tête.